Si en face de toi, tu avais une personne qui serait intéressée potentiellement pour une prochaine édition, qu'est-ce que tu lui dirais? De foncer. Fais-le. Faites-le. Faites-le, les gars. Si tu as la chance de le faire et que tu veux vraiment le faire, fais-le. Non, franchement, il faut vraiment le faire, ça a vraiment pas de prix. Passe à l'action réellement en fait. Et le courage de te dire, ok, j'ose. Je lui dirais d'y aller, vraiment y aller en mode je vais me développer personnellement, physiquement, on verra ensuite. Une expérience unique qui peuvent changer leur vie. Si t'es prêt à accepter le changement, si t'as envie de changer, si t'as envie de nouvelles choses, fonce. Axel, bienvenue dans le premier interview exclusif des participants de Mind Over Money édition numéro 3 au Maroc. La vue est très belle, la vue sur les dunes, sur les palmiers. Axel, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que ça fait d'être au Maroc, au fin fond du désert? C'est incroyable. Surtout que je m'y attendais pas vraiment parce que c'était un petit peu voyage de dernière minute. C'est vrai. Mais vraiment, aucun regret. C'est vraiment... chaque euro investi là-dedans en valait largement la peine. Est-ce que tu peux te présenter, Axel, me dire un peu du coup qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans ta vie au quotidien? Alors moi c'est Axel, j'ai 26 ans, bientôt 27 dans quelques semaines. Au niveau du travail, je suis ingénieur en imagerie médicale et à côté je suis coach en finance décentralisée chez Smart Investment. Dans la vie, en général, j'aime bien me laisser porter par la vie. Je suis quelqu'un d'assez calme, mais j'aime bien faire du sport, j'aime bien me donner des défis, j'aime bien être challengé tout le temps, en fait, avoir un objectif court terme tout le temps pour me motiver, me pousser. J'ai plus du mal à me voir sur le long terme. Ok. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de travailler aussi. Bien. Qu'est-ce qui t'a poussé au final à participer à Mind Over Money édition numéro 3? Surtout que, comme tu l'as dit, ça s'est fait un peu à la dernière minute, quelques jours avant même la clôture des réservations des places. Pourquoi? Eh ben, j'ai eu une opportunité financière qui m'a permis de participer. On en avait déjà parlé ensemble une première fois où c'était assez limite pour moi. Mais là, j'ai eu l'opportunité, tu m'as envoyé un message et j'ai fait « Let's go, on y va ». Une destination qui me plaisait. Voir le désert, j'ai toujours aimé le sable, les dunes. Je voulais participer à cette édition. Et qu'est-ce qui t'a vraiment attiré en fait dans cette édition? Est-ce que c'est plutôt la destination ou plutôt le challenge sur place, partir à l'inconnu? C'était quoi un peu les éléments qui ont fait que tu t'es dit pourquoi pas aller avec eux? Un petit peu tout en fait. Déjà comme je disais, la destination, les dunes, le désert, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de visiter, de voir. Et aussi le challenge. Mon objectif un petit peu en venant ici, c'était de me dépayser, de me sortir de ma routine et du coup de me motiver un peu, quoi. Vraiment quelque chose qui me booste. Ouais, qui me booste. De pas rester dans ma routine où là j'ai plus de mal à me motiver pour faire du sport, pour faire autre chose. Je rentre chez moi, j'ai envie de faire une sieste, quoi. Là au moins, je me motive et j'adore ça en fait, me mettre des défis comme ça. Trop bien. C'est quoi aujourd'hui, après plusieurs jours maintenant au Maroc, à Merzouga, quelle a été ta plus grande surprise? Ma plus grande surprise, c'est d'être réveillé à 00h30 pour aller faire du sport dans le désert. Alors celle-là, je m'y attendais pas trop. Tu l'as vu comment ça s'est passé? Comment t'as vu le truc arriver? J'ai vu le truc arriver quand t'as frappé à la porte, tout simplement. Mais non, ça m'a pas gêné du tout. Je me suis levé... T'as pas enchaîné, ça? Parfait. Ouais, j'ai enchaîné directement. C'était les premiers pas dans les dunes. Ouais. La nuit. La nuit, on les avait pas encore vus. Avec les activités d'après, on a pu vraiment les découvrir un peu plus en profondeur. Aujourd'hui, c'est ta première fois au Maroc? Première, ouais. Première fois en Afrique. Le continent africain aussi? Ok, très bien. C'est quoi ta première impression au final de ce pays? Et du continent, enfin un continent c'est un peu complexe, c'est tellement plus interne, mais surtout du Maroc. Très beau pays déjà. On mange très bien, ça, des points super importants. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vu tout le Maroc, donc c'est vraiment cette partie, mais qui est, je pense, authentique, un petit peu reculée des grandes villes ou quoi. On peut voir aussi l'architecture qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. C'est de la terre cuite, des murs, on se demande comment ils tiennent des fois. Puis c'est vrai que quand on va
dans le village, c'est assez pauvre. C'est vrai que ça fait réfléchir sur nos avantages en tant que Français. Tu es basé à Lyon, c'est ça, hein? À Lyon. C'est vrai que comparé entre Lyon et le Maroc, surtout là où on est aujourd'hui, la différence est assez grosse. C'est deux mondes. C'est Deux mondes différents. Le Maroc, justement, ça nous offrait beaucoup de chance d'avoir des activités différentes comparé à l'Albanie en édition numéro 1 et le Monténégro en édition numéro 2. Quelle a été aujourd'hui ton activité préférée que tu as pu faire ici à Merzouga? Je suis partagé entre la traversée du désert en randonnée. C'était vraiment ce qui m'attirait, ce que je voulais faire. Vraiment expérience extraordinaire. Et aussi la nuit dans le camp berbère, autour du feu, avec la musique. C'était quelque chose de fort quand même. C'était un moment très fort, je trouve. Quand tu dis fort, c'est quoi exactement Fort en émotion, fort... c'est le genre de choses qu'on va se souvenir toute notre vie en fait. C'est quelque chose qui va rester ancré dans nos souvenirs et on aura des images claires et nettes de ce qui s'est passé. Même sans vidéo, sans rien, ça va rester. C'était un moment de partage malgré on se comprenait à peine, mais on se comprenait à travers la musique, à travers la danse, à travers un feu de camp en fait. Des choses simples. Des choses simples, exactement. Magnifique. Si tu devais te résumer l'expérience que tu as vécue pour l'instant, parce qu'elle n'est pas encore finie, au sein de sélection numéro 3 au Maroc, en un mot, tu dirais quoi? Des paysans. Des paysans, parce que, comme on disait, changement de culture, changement de paysage, changement d'habitude, de nourriture, et des paysans aussi, parce que ça nous sort vraiment de nos habitudes de citadins ou autres. Ça nous pousse dans nos limites avec les activités qu'on fait, ça nous pousse à bout. Et c'est quelque chose, je pense, pour laquelle on est venu aussi. Quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire au final au quotidien, quand on est dans notre train-train. C'est plus dur de se pousser autant de nous-mêmes, Ouais. souvent. C'est vrai qu'on peut se pousser à se dépasser, mais quand on n'a pas le choix et que c'est imposé à nous, là c'est différent. Exactement. Très bien. Si en face de toi, tu avais une personne qui serait intéressée potentiellement pour une prochaine édition, qu'est-ce que tu lui dirais? De foncer. Il n'y a pas à réfléchir, c'est vraiment une opportunité pour se retrouver soi-même, se découvrir, aller au bout et vraiment, surtout pour les gens qui ont tendance à avoir une routine de laquelle ils ont du mal à se sortir en fait, vraiment d'y aller, ça remet en question sur beaucoup de choses. Magnifique. Merci Axel pour cette conversation. Merci à toi. Et allons finir cette belle semaine au Maroc. Parfait. Témoin, Comment ça va? content d'être avec toi dans cette belle conversation Très bien. qu'on va avoir avec cette belle vue dégagée sur les dunes et les palmiers. Incroyable. Qu'est-ce que ça fait d'être ici? C'est exceptionnel. J'ai vécu vraiment la plus belle semaine de ma vie là. Franchement, je regrette pas. Ce voyage, j'ai vraiment pas de prix du tout en fait. Là, vraiment, c'était juste exceptionnel. J'ai même plus les mots pour décrire en vrai ce qui s'est passé. Ah, des fois les mots, c'est pas obligatoire. Ouais, pas besoin de parler. Une ouais, musique, une danse, une vue et C'est ça. fait le monde. C'est ça. Avant de rentrer vraiment en détail sur ce qu'on a vécu et ce qu'on va vivre, parce qu'au final c'est pas encore fini, qui es-tu, Témoin, que je pourrais jamais te présenter aussi bien que tu peux le faire? Ouais. Donc présente-toi. Donc moi je m'appelle Témoin Poignant. Je vis donc à côté de Nantes, dans une petite région qui s'appelle Pornic. Je travaille en restauration, donc là je suis chef de rang, donc je m'occupe en fait de tout ce qui est suivi de la salle, du restaurant, etc. Et à côté je suis passionné de tout ce qui est photo et vidéo, plus précisément dans la voiture et la moto, je suis passionné aussi de voiture et moto. Donc là pour l'instant je me forme. Je ne suis pas encore lancé, je me forme, ça vient petit à petit. Donc là j'ai commencé à faire mes premières prestations il y a quelques mois, donc je me forme déjà depuis un an, mais ça fait que quelques mois que je commence à faire mes prestations. Donc ça avance petit à petit, ça marche bien. Et puis sinon, bon là c'est tout ce que je vais dire. J'ai 19 ans en fait, ça je l'avais pas précisé, j'ai 19 ans. Du sport, en dehors de ça? Pas tant, avant même pas tant que ça en fait. Je suis pas un très grand sportif, j'adore le sport mais je suis pas un très grand sportif de base. Mais par contre ça m'a vraiment motivé à faire du sport après ça quand même. Justement, qu'est-ce qui t'a poussé au final à participer à cette édition numéro 3 de Mind Over Money et partir au fin fond du continent africain, dans le désert du Sahara? En fait, moi j'avais déjà regardé Mom 2 en fait, ça m'avait déjà
vraiment intéressé, Mhm. mais j'avais pas trop poussé dessus, je m'étais pas forcément plus intéressé que ça. Et quand il y a eu l'annonce de Mom 3, j'ai regardé les films qu'il y a eu dessus, et j'ai fait, c'est incroyable, faut pas que je loupe cette opportunité, quoi. Et donc je me dis, bah, c'est maintenant, c'est maintenant que tout de suite il faut y aller, quoi. Et moi, je voulais vraiment sortir de ma routine. Mhm. Mhm. J'en avais marre, en fait, ma vie, enfin, j'arrivais plus à trouver de sens, en fait, à ce qui se passait dans ma vie. Donc voilà, je voulais vraiment sortir de ma routine. Et j'avais aussi cette idée-là de rendre fiers mes parents, mon frère, ma copine. C'était vraiment quelque chose que je voulais. J'avais jamais eu vraiment l'occasion de le faire pour de vrai. Et je pourrais les rendre fiers encore après dans d'autres Bien événements, c'est sûr. Voilà, après découvrir mes limites, parce que c'est vrai que comparé à tous les autres participants qui sont là, je pense que j'étais quand même moins sportif. Mhm. Et donc, c'est vrai que, comparé aux autres, j'étais un petit peu à la traîne, mais je suis content, je suis quand même fier de moi parce que j'ai réussi à aller au bout, j'ai réussi à me dépasser. Clairement. Et j'ai découvert mes limites, ça, je l'ai vu pendant les exos. Donc voilà, et puis après, voilà, c'était ça qui m'a motivé à participer à Mom. Quand tu dis ça manquait de sens, c'est ça qui t'a poussé en contrepartie à participer à Mom, tu manquais de sens, qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'étais perdu en fait. En fait, je trouvais plus de sens à ce que je voulais de ma vie. J'avais des idées de projets, etc., mais ça avançait pas. J'arrivais pas à avancer en fait. J'étais bloqué dans ma routine. Il y avait pas grand chose qui avançait. Et il fallait en fait que je sorte et que je me vide la tête, que je pense plus à rien pour prendre du recul et travailler sur moi et puis repartir de plus belle. Voilà. Souvent on dit que dans le désert on trouve toutes les réponses à nos questions. Ouais. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Voilà, c'était là, il y a tout qui est dans ma tête, tout est en ordre, je sais déjà tout ce que je vais faire quand je vais rentrer. Ouais, franchement, c'est fou. Le premier soir, quand on est arrivé à Merzouga, on s'est tous posés ensemble. Et je vous ai posé une question à chacun d'entre vous à table, on a participé à cette activité-là. Et je t'avais demandé quelles étaient tes attentes sur cette édition numéro 3, à la fin, à la suite du retour en France. Quelles étaient tes attentes? Qu'est-ce que tu attends? Tu attendais quoi? Des réponses à tes questions, un changement? Moi, ouais, des réponses à mes questions, que ce soit personnel par rapport à ma copine, ma famille, mon entourage, etc. Et aussi mes limites, comme je l'ai dit, je voulais voir en fait jusqu'où je pouvais aller. Et puis le changement surtout, je voulais vraiment que quand je rentre de Mom, j'ai une autre vision, j'ai pris du recul sur tout. Et ouais, en fait, que quand je rentre, je change les choses pour de vrai, quoi. C'était ça que je m'attendais, c'est ça que j'avais comme attente pour Mom. Un espèce aller chercher un déclic autour. C'est ça, ouais, un petit déclic en réalité. Okay. Voilà. Content que tu puisses te faire au Maroc. C'est ça. Et justement, qu'est-ce que tu en penses au final du Maroc? C'est la première fois que tu viens au Maroc? J'étais déjà venu quand j'avais 6 ans, bien. mais je m'en souviens plus trop. J'étais petit, c'était avec mes parents, donc c'était à Marrakech, c'était pas ici. Mais non, je m'en souviens pas tant que ça. Et donc là, puis en plus, ici, c'était mon premier voyage tout seul, entre guillemets, parce que tous les voyages que j'avais fait, c'était vraiment avec mes parents. Donc là, c'était vraiment le voyage que je faisais tout seul, avec des personnes incroyables, parce que là, c'était fou. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais si j'ai voulu participer à Mom, c'était aussi pour rencontrer de nouvelles personnes, parce qu'en fait, j'avais un entourage avant qui était pas mauvais, c'était un bon entourage, mais c'était pas des personnes qui avaient la même vision que moi. Ils ne me comprenaient pas forcément dans ce que je voulais de ma vie, ce que je faisais, etc. C'était plus des personnes qui préféraient profiter, aller en boîte, faire des soirées, tout ça. Moi, j'ai toujours été en retrait de ça. J'ai eu ma période où j'ai aimé. Bien sûr, comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais non, j'ai toujours été en retrait, j'écoute beaucoup, je parle pas, je suis toujours un peu à l'écart, mais j'écoute. Et dans ma tête, il se passe tellement de choses, on ne voit pas, mais voilà. Excellent. Et du coup, le Maroc, qu'est-ce que ça pense? Maroc, pour l'instant, c'est le plus beau pays que j'ai fait. Je suis parti en Polynésie, mais pareil, j'étais petit, donc j'ai pas réellement profité. Là, tu vois, là, je peux profiter réellement. Et là, c'était le plus beau voyage que j'ai fait jusqu'à maintenant. Durant les jours qu'on a réalisés déjà jusqu'à aujourd'hui, en sachant que c'est pas encore terminé, quelle a été la plus grosse surprise? Un moment, une activité, quelque chose qui t'a vraiment surpris, que tu t'es dit waouh. Moi, tout le voyage m'a surpris. Tout le voyage m'a surpris. Déjà, quand je suis arrivé ici, j'ai découvert la culture des gens. Les gens sont hyper accueillants, ils sont hyper gentils, ils rigolent tout le temps et ils se prennent pas la tête en fait. Et c'est ça qui est vraiment incroyable.
Qu'est-ce qui m'a surpris d'autre? Bah déjà, moi, je me suis surpris que pendant les activités, putain, j'en peux plus. Là, bah, j'ai réussi à aller au bout, je suis content. Surpris. Bah, après, j'ai été surpris aussi des gens que j'ai rencontrés ici, parce que avant, en fait, de venir là, quand on avait notre petit groupe là, j'ai vu qu'il y avait que des personnes qui étaient plus âgées que moi. Et je me suis dit, bah, je vais être avec des personnes plus âgées que moi, peut-être que ça va être différent, tout ça, machin. Et au final, c'est des personnes exceptionnelles. Et j'ai kiffé pour de vrai. C'était incroyable. Trop bien. Et au-delà du coup de cette surprise, est-ce qu'il y a une activité qui est vraiment sortie du lot pour toi? On a fait plein d'activités, c'est aussi l'avantage d'avoir été au Maroc. Au Monténégro, en Albanie, on n'a pas pu faire autant d'activités. On a fait de l'exploration, de la randonnée, de la marche, ce genre de choses. Mais là, on a pu vraiment faire des activités typiques, locales, ici. Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui sort du lot pour toi? Moi, le feu de camp de hier soir, le feu de camp d'hier soir, c'était exceptionnel. Ça restera gravé tout le temps, je pense. Le trek qu'on a fait dans le désert, la traversée du désert, ça c'était incroyable aussi. Déplacement de soir, on a monté une colline comme ça. Là. Incroyable. C'était incroyable, ça c'était fou. Et après, en vrai, franchement, tout m'a fait kiffer. Le 4x4 dans le désert, le dromadaire. On a été courir le matin avec les dunes en face, c'était incroyable. Non, ça, franchement, en vrai, il y a pas mal de choses. Après, ce que j'ai vraiment préféré le plus, c'était le trek dans le désert et le feu de camp, et ça. Et pourquoi au final le trek, par exemple? Le trek, parce que en fait, moi, je suis quelqu'un qui adore la nouveauté. J'aime bien découvrir de nouvelles choses, et j'avais besoin d'explorer, de respirer l'air, juste pas d'avoir d'écouteurs, etc. Juste d'écouter, de respirer et tout. Et dans le désert, c'était vraiment le meilleur moment. On était tous ensemble, on marchait tous ensemble. On voyait rien de l'horizon, on voyait juste des dunes. On se dit, je sais pas où qu'on va arriver, mais et au final, c'était incroyable. On a passé un moment incroyable, des paysages fous. Donc ouais, c'était ça. Trop bien. C'est vrai que le trek était assez exceptionnel. Hein. Ah ouais, c'était fou. On avait un point A et l'objectif c'était juste d'arriver au point B, peu importe le temps qu'on allait mettre, peu importe la fatigue, peu importe la douleur, il fallait arriver au point B. C'est ça. Et ça rendait ce trek assez unique. Ouais. Puis là c'était le dépassement de soi. On est passé entre une colline, enfin une grande dune. On s'est dit, bon non, celle-là on va pas la monter, elle est trop dure, c'est pas possible. Là Yetmi il arrive, il va voir le guide, il fait... Là, petite pause, et puis après on monte ça. Ok. Tout le monde s'est dit, waouh. Stéphane était choqué, il a dit, il y en a encore 6 derrière, ok. On n'a pas de problème. Au final, on en a bavé, mais ça l'a fait quand même. Trop bien. Donc non, c'était incroyable. Si tu devais résumer toute ton expérience jusqu'à aujourd'hui en un mot, ça serait quoi? Je suis pas trop réfléchi, moi je dirais vibrer. Parce que du début à la fin, vraiment, c'était... J'en avais des étoiles plein les yeux. Ça fait vraiment vibrer quand tu partages des moments avec des gens vraiment que t'adores, qui ont la même vision que toi, qui pensent pareil que toi. Enfin, on pense pas pareil tous ensemble, mais c'est vraiment la même vision. C'est ça que j'adore. Donc ouais, vibrer, ça me semble être un bon moment. On a vécu des moments fous, qui nous a tous fait vibrer. Donc voilà, moi vibrer, c'est ce que je dirais. C'est fort. Vibrer, ça fait parler des émotions, c'est les sensations, c'est le moment présent, c'est plein de choses. C'est ça. C'est très beau. Très très bon. Est-ce que tu remarques déjà, même si on le sait tous, c'est souvent post-événement qu'on a le plus de leçons apprises, de nouvelles idéologies, de nouvelles valeurs qui vont arriver, mais est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses que tu as déjà changées ou que tu souhaites changer dès ton retour par rapport à des choses que tu as pu apprendre ou comprendre pendant l'événement? Moi, c'est plus des choses que je souhaite changer. Là, pour l'instant, je suis ici et je veux vraiment profiter jusqu'au dernier moment. Et par contre, quand je vais rentrer, il y a tout qui est dans ma tête là. Et je vais tout changer. Et je vais me poser. Je vais arriver chez moi, je vais me poser. Et je vais m'allonger, je vais réfléchir pendant 45 minutes. Et je sais pas, je vais créer trop de choses, je vais faire trop de trucs. Et j'ai tout qui est dans ma tête là. C'est tout mettre à plat et bosser dessus. Avoir des discussions avec certaines personnes, voilà, tout ça. Non. Trop bien. Excellent. Ouais. Un dernier mot ou message à passer à une personne potentiellement qui serait intéressée à participer à une édition de Mind Over Money? Il faut vraiment le faire. Cette expérience, elle a vraiment pas de prix. Au début, j'étais un petit peu sceptique en fait. Je savais pas trop comment ça allait se passer. Et non, franchement, ça n'a pas de prix. C'est une expérience exceptionnelle. On est entouré que de personnes qui sont ultra inspirantes, qui sont sympas,
vraiment, elles te poussent dans ta vie, elles t'apprennent de nouvelles choses, donc ça c'est exceptionnel. Tu explores le monde, tu découvres des nouveaux pays, des nouvelles cultures. Euh, c'est exceptionnel, tu découvres tes limites, tu fais des activités sportives qui sont incroyables. On a découvert la boxe et j'adore ce sport, c'est incroyable. Non, franchement, il faut vraiment le faire, ça a vraiment pas de prix. Se lancer. Ouais, se lancer, c'est ça, Beau mot de la fin. Ouais, c'était un plaisir d'avoir échangé avec toi. pas de problème. Et puis, on va finir cette semaine à fond, à 100%, comme on C'est l'a ça. toujours fait. C'est ça. Merci, moi. Merci beaucoup, Antoine. JM, Antoine, bienvenue dans ce petit studio d'enregistrement bah merci. pour te donner une conversation exclusive tous les deux. Une belle vue Je suis d'accord, incroyable. sur les dunes. Qu'est-ce que ça représente pour toi les dunes là, quand tu les vois? Quand j'y suis allé, première dune que j'ai montée, liberté, j'ai dû crier. Depuis le temps, je prenais pas de vacances, enfermé chez moi. Ville, tout le temps. Vu les dunes, incroyable. La liberté, juste le mot. Être seul comme ça, perdu au milieu de nulle part, à l'autre bout du monde, avec des gens que tu connais pas. Incroyable. Expérience de fou, hein. Ah, c'est Non, fou en vrai quand on y sincèrement, pense. ouais, Ah, c'est vraiment. fou. Avant qu'on rentre en détail dans toute l'expérience qu'on a vécue ensemble avec toute l'équipe, JM, qui es-tu? Alors, moi, je suis un jeune homme assez rayonnant qui adore rigoler. Dès que je vois quelqu'un, c'est de lui transmettre ma joie de vivre. J'ai 21 ans, je cumule de travail, je suis intéressé et passionné d'investissement, éducation financière, entrepreneuriat. Et juste le fait en vrai de se découvrir un peu plus chaque jour et de kiffer tout ce qu'on fait. Apprécier les moments difficiles, plus faciles et les moments exceptionnels qu'on peut justement vivre tout au long d'une vie en fait. Ça fait combien de temps maintenant que tu as commencé ton parcours d'entrepreneuriat, investisseur Alors pour moi, il y a eu vraiment deux parties bien distinctes. Il y a celle où j'ai commencé à vouloir faire de l'argent, entre guillemets, donc mes 18 ans. La liberté, entre guillemets, financière, d'avoir un compte en banque, j'utilisais ça, carte bancaire. Et vraiment, le tournant dans ma vie entrepreneuriale, je dirais, c'est quand j'ai commencé à vraiment comprendre la force de l'investissement, notamment des cryptos, que j'ai fait mes premiers mois à plus de 4 chiffres en investissement. Je me suis dit, ah ouais, tu kiffes ça et il y a un truc à faire en plus, donc en vrai, let's go. Ok. Et là, tu t'es dit, bah, faut que je trouve quelque chose à faire, faut que je me professionnalise. C'est ça, mais tout en kiffant, je pense que ça se voit sur mes réseaux. Certains voient ça comme une force, d'autres non, mais moi, je suis pas hyper pro. Il y a plein de C'est vrai. trucs que je pourrais améliorer, mais c'est aussi ce qui fait que beaucoup de gens ont peut-être cette facilité à aller vers moi. C'est comme s'ils parlaient à un pote, mais quand ils entament une discussion avec moi, ils voient qu'il peut y avoir du professionnalisme derrière, tout en ayant cet état d'esprit de on kiffe la vie, on se Clairement. prend pas la tête. Ah, je trouve que tu es quand même un personnage très ouvert, très chaleureux, qui donne confiance. Enfin, ça se voit en fait dans ce que tu dégages et les valeurs que tu as, que tu n'as pas de mauvaises intentions en fait. Et du coup, ça crée une confiance envers toi, surtout dans un monde comme l'entrepreneuriat et l'investissement. Ouais, C'est un monde où Le souvent, requin. pour avoir confiance, voilà, c'est un monde de requin. Donc, et toi, je trouve que voilà, tu es là, tu es un soleil en fait pour tout le monde et tu attires des bonnes personnes. on essaye, On en parle d'où le souvent, fait qu'on est peut-être ici aujourd'hui en train de discuter. clairement, totalement. Et voilà. Et bah, du coup, comment on en est venu à là? Comment on en est venu à ce que JM décide de partir à l'autre bout du monde avec des personnes qui ne connaissent même pas, En vrai, au milieu du désert du Sahara? c'est fou, hein, mais je le dis toujours, aujourd'hui, les réseaux, beaucoup en font une mauvaise utilisation, mais nous, tout part des réseaux sociaux. Du coup, il y a 6 mois, pour rebondir sur la question juste avant, j'ai commencé à vraiment prendre le business au sérieux. Et je t'ai rencontré en commençant à créer du contenu, t'en crées aussi, avec un style qui était bien plus pro que le mien, donc d'où j'allais chercher un petit peu mes inspirations. On a connecté, on a pu avoir quelques appels, etc. Et très vite, ça a matché. On a eu la chance de discuter, mais pas de se voir malheureusement, dû moi à mes contraintes. Et toi, en soi, t'es un petit peu plus loin que. T'habites pas proche de chez moi. Ça. Et tu m'as parlé de Mom, en vrai, et ça fait la diff. Hein. Tout fait qu'aujourd'hui, on est devant l'un et l'autre. Mais on a commencé sur les réseaux aujourd'hui et c'est très très puissant. On peut bâtir réellement un réseau solide et pas forcément en physique. Donc voilà. Et qu'est-ce qui a fait que dans MOM, dans les valeurs de MOM, l'idéologie, l'idée de partir en une semaine, souffrir, se découvrir, sortir de la zone de confort, qu'est-ce qui t'a attiré concrètement? Moi, c'était casser la routine. Cumul de travail, ça faisait des années que j'ai pas pris de vacances, surtout seul. Et là, me dire que pays qui m'attire, donc le Maroc, on m'en a toujours parlé, j'ai jamais eu la chance de le faire. Partir seul, entre guillemets, pas avec mes proches, pas avec mes amis, pas avec ma famille, et surtout rencontrer des gens, je savais qu'on avait plus ou moins la même vision, dépassement, aller chercher peut-être le dos au mur, la mise, justement, qu'est-ce que je fais? Ok, là je dois avancer, c'est difficile, je dois prendre une décision,
on y va, on arrête, mais il faut prendre une décision finalement. Et partir vraiment sur cet environnement-là, moi, ça m'a totalement attiré dans un lieu que j'aime bien, avec des valeurs qui sont les miennes. Donc, Magnifique. let's go. T'avais des attentes particulières du coup à la fin de cet événement? Ouais. Tu te dis, ouais. Quand même, parce que comme tout le monde, je me cherche un peu, même si je pense avoir peut-être plus de réponses, parce que je fais régulièrement ce travail sur moi, voir déjà jusqu'où je pouvais aller sur certains points qui sont pas mes points forts par exemple. Également les attentes, un pays magnifique. Je m'attendais à avoir plein les yeux, à être comme un gosse devant son premier cadeau de Noël dès que j'allais arriver. Putain, le désert quoi, j'y suis, 21 ans. Pour certains, ça peut paraître anodin, mais vivre cette expérience aussi jeune, je pense qu'il n'y a que du positif à en prendre. Et les attentes, c'était grandir. En une semaine, savoir que tu prends une claque. Et quand mes parents vont me voir revenir en me disant, ah ouais, ça lui a vraiment servi, il est pas allé se dorer la pub au soleil, mais il a grandi, il a mûri, il a appris des choses. Bon, je pense qu'ils le voient déjà avec ce que tu leur transmets quand tu les appelles, tu leur envoies des messages. Je pense qu'ils voient déjà que tu es le truc à fond, à 100% comme tu dis. C'est ton truc ça, hein. Il faut toujours Tout faire à 100%. essayer. En parlant de 100%, qu'est-ce qui t'a le plus surpris jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment surpris dans, que ce soit le pays en lui-même ou même les activités, les sports? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a vraiment surpris? Ouais, 3 choses. Ok. Premièrement, c'est le fait de alors ça c'est la petite anecdote drôle, qu'on me réveille à minuit 30 contre mon gré pour aller faire du sport à deux doigts de vomir dans le froid. Petite surprise, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez agréable. Deuxième point, c'est moi, je me suis surpris, étonné sur ma capacité à pas lâcher. Parce que mes limites sont peut-être plus élevées que certains, sauf qu'une fois que je les atteins, ben, je lâche. Là, j'ai réussi à les dépasser, notamment lors du 11 km 8. C'est un De gros, course. ouais, c'est un gros souvenir pour moi parce qu'il a beaucoup de signification. Pour une des fois dans ma vie, j'ai pu apercevoir le bout de mes limites et j'ai réussi à un petit peu mettre le pied au-dessus. Et donc ça a été cool. Et dernier point, c'est l'accueil des gens. Genre, on parle pas, la langue est réellement une barrière, mais avec un sourire, on en parlait dans tout le long du voyage, avec un sourire, avec un mot, juste salam, shukran, tu transmets des émotions, des valeurs, tu transmets des énergies réellement. Et ça, c'est un régal. Et les gens, pauvreté, richesse ou pas, même s'ils parlent beaucoup d'argent, beaucoup de troc, ils le ressentent totalement sans rien en retour et ils te donnent jusqu'à ne plus pouvoir, quoi. Donc ça, On pourrait peut-être s'arrêter aussi par des cuisiniers, j'aime. La cuisine. Incroyable. Ça, honnêtement, je me suis pas autant régalé depuis que ma mère faisait à manger en Martinique. C'était bon. Conseil, ouais. Sincèrement, Les épices, les différents plats, chaque jour ça change. j'en perds mes mots, mais Les tagines, des couscous, de tous les côtés. c'est trop. Trop bien. On n'a pas un repas qu'on n'a pas fini. Clairement. Ça, c'est... Il y a un petit déjeuner, on a failli ne pas le Aussi. finir. Au final, on a pris des provisions pour le trek. C'est ça. Donc au final, C'est on a fou, tout fini. ouais. On a tout fini. Aujourd'hui, ça fait déjà maintenant plusieurs jours qu'on a commencé à Mind Over Money. Il nous reste encore un jour, 24 heures à peu près, avant de terminer tout avant la semaine. Quelle a été l'activité que tu as préférée? Trek, Ok. directement. Sentiment de liberté couplé au dépassement de soi. Et ça m'a fait vraiment écho à la vie. Tu passes une dune qui est haute, tu galères à monter. Le sommet en vaut la peine et quand tu descends, c'est plus chill, tu souffles, t'as le temps d'apprécier le moment que t'as passé tout au long de la montée, le sommet que t'as pu admirer, puis t'en as une autre, peut-être un peu plus haute qui se présente devant toi. Mais concrètement, la liberté, la sonorité n'est pas la même. Coupé du monde, t'as le temps de penser, t'as pas les voitures qui te bouffent l'esprit, t'as pas ton tel qui sonne toutes les secondes, t'as personne qui t'appelle pour faire ci, pour faire ça. T'es toi avec des gens ou toi contre toi et t'as le temps de réfléchir et vraiment de te poser sur ce que t'as en tête. Voilà. C'est fort. Incroyable. C'est fort. Et ce genre de moment comme ça où tu pars en trek, là on est parti presque 8 heures en trek. Il y a des moments où tu es seul, on ne parle pas. Chacun avance à son rythme, on ne parle pas, on est en introspection avec nous-mêmes. Est-ce qu'à travers tout l'événement, toi je sais que tu as fait beaucoup d'introspection, tu poses beaucoup de questions, est-ce que tu vas revenir de ça, tu vas revenir chez toi avec de nouvelles idées, de nouvelles idéologies, de nouvelles choses à implémenter dans ta vie, des choses à peut-être arrêter, ou peut-être des choses peut-être à ajouter? Ouais. Bah, j'en ai déjà beaucoup mises en place, déjà là en commençant sur essayer d'arrêter et je vais réussir. Boire tout ce qui est sucré, parce que là j'ai bu que de l'eau et j'ai même pas pensé à une seconde boire du jus ou quoi. Donc ça, arrêter, même mettre plus au sport, mais dos au mur, parce que du sport j'en fais tout le temps.
Mais là, j'ai fondu en une semaine alors que ça faisait peut-être 6 mois que j'avais pas eu des résultats comme ça. Puis même sur tout ce qui est aspect organisation de vie, peut-être planifier davantage et pas juste l'avoir dans la tête. Et puis tous les petits vices en vrai de la vie qu'on peut avoir, hein, essayer de se poser et de faire les choses naturellement et puis surtout que ce soit positif pour notre vie, hein. Tous les petits vices qu'ils peuvent avoir et être négatifs parce qu'il y en a, il y a toujours des choses à Toujours. améliorer. Bien sûr. Et essayer de les effacer, de les gommer petit à petit pour être qui je veux réellement devenir. Incroyable. Un mot. Mom. Qu'est-ce que tu dirais? Découverte en vrai, je pense. Découverte. Découverte. Culture, soi-même, paysage et surtout sur la vie, découverte de la vie. C'est découverte ou apprentissage, mais je partirais plus sur découverte. Parce que ça amène une claque dans le sens où tu te rends compte que là où tu as grandi, tes réalités sont pas forcément les mêmes que quelqu'un qui est français, qui a grandi dans une autre ville, ou quelqu'un qui a grandi dans un autre pays totalement. Et que, en fait, aujourd'hui, ce qu'on croit, c'est ce qu'on a vécu toute notre vie, mais c'est pas forcément la réalité qui existe. Donc, découvrir les réalités des autres, ou en tout cas celles qui peuvent exister en dehors des nôtres, je pense que c'est quelque chose de très important à faire. Tu recommanderais du coup à tout le monde de faire ça, de partir découvrir le monde et qui on est vraiment nous-mêmes aussi? Alors, si tu tiens à découvrir, à voyager, oui, et même pour appuyer sur ça, peu importe que tu aies de l'argent, que tu sois dans une période facile, difficile de ta vie, tout le monde a quelque chose à apprendre, parce qu'on a tous des profils différents aujourd'hui. Il y a des gens qui sont plus ou moins réussis, il y a des gens qui sont plus ou moins perdus, mais ça nous a tous apporté et je vois tous des changements, que ce soit physique premièrement, mais surtout mental. En tout cas, sur des débuts de belles choses, des gens qui se posent des questions qui ne se sont jamais posées. Et encore une fois, c'est pas l'argent, important à rappeler. Parce que souvent, on place beaucoup notre vie sur des objectifs financiers, mais c'est pas l'argent qui va définir qui tu es. Tu peux déjà avoir la bonne mentalité d'un mec qui apportera tout à quelqu'un sans donner 1 euro. Donc le projet, peu importe l'état dans lequel tu te trouves, la situation, si tu as la chance de le faire et que tu veux vraiment le faire, fais-le. Mind over money, hein, l'esprit avant l'argent, le mental avant Très l'argent. important. Très important. J'aime, ça a été vraiment un plaisir d'avoir ces conversations avec toi. Je pense qu'on va profiter de ces derniers moments et les dernières 24 heures dans les dunes de Merzouga. C'est ça. Bien souffrir. Il me reste encore à définir tout ça. J'aime, au plaisir. Au plaisir et puis une autre discussion comme celle-ci. Léa, Antoine, contente de te retrouver ici, au Maroc, pour cette édition numéro 3 de Mind Over Money. contente aussi. Qu'est-ce que ça fait de faire la 3e édition après avoir participé à la 2e et surtout en étant encore une fois la première femme à participer à Mind Over Money? Bah écoute, c'est une sensation. Déjà, disons que je suis fière déjà d'être la seule femme de Mind Over Money, même si j'adorerais pouvoir faire cette expérience et vivre cette expérience avec d'autres femmes aussi. Mais non, très très contente. C'est vraiment au-delà de mes attentes, comme toujours, Mom, et je suis trop satisfaite de cette édition-là. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de participer à cette 3e édition? J'ai pas forcément de réponse directe à cette question, étant donné que c'est vraiment juste avec le cœur. C'est juste mon cœur et mon intuition et mon âme qui me poussent à venir à cette édition, comme l'édition 2, finalement, comme pour le Monténégro. C'est exactement la même sensation que j'ai reçue pour Mom. Je me suis même pas posé la question de quelle destination on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les activités. Que pour moi, c'était Une évidence. une évidence de venir. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont peut-être pas forcément vu le film de Mind Over Money, édition numéro 2, qui est Léa Mardissi? Donc j'ai 20 ans, et je viens de Strasbourg, en France, donc en Alsace. Je me suis expatriée à Madrid depuis quelques mois, donc maintenant je suis madrilène. J'ai quitté mon CDI, donc depuis peu, depuis une semaine, et donc je suis en indépendante et j'accompagne toutes les personnes à transformer leur vie en transformant leur gestion financière en ligne. Donc l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Ça fait combien de temps que tu étais un peu dans ce parcours investissement, entrepreneuriat? Honnêtement, depuis mes 17 ans, je m'y intéresse et je touche un peu à tout type de business, j'ai vraiment testé plein de choses. Maintenant, j'ai vraiment commencé cette activité-là cet été, même un petit peu avant cet été. Donc 2024. Trop bien. Et ça fait quoi maintenant de te retrouver dans l'entrepreneuriat à 100%? Parce qu'avant, du coup, tu n'étais pas à 100%. Aujourd'hui, tu l'es officiellement juste avant de partir au Maroc. Qu'est-ce que tu ressens? C'est une sensation énorme, indescriptible.
quand je suis sortie de l'entreprise, mais j'avais des papillons dans le ventre, j'étais toute contente. C'est un sentiment de liberté en fait. Un sentiment de liberté de se dire, bah en fait, maintenant, lundi, on va pas m'appeler pour me dire que je suis pas au boulot, qu'il faut que j'y aille, pas du tout. Je fais ce que je veux, en réalité. Même si bah, j'ai encore plus de responsabilités et maintenant c'est moi contre moi. J'ai aucun revenu fixe, donc en fait c'est tout un risque en réalité. Mais c'est un risque que je suis prête à prendre et moi ça me fait vibrer, ça me fait kiffer, c'est ce que je veux et c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Donc d'avoir cette indépendance financière maintenant, je suis vachement reconnaissante de ça. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient prendre un parcours similaire au tien ou qui aimeraient prendre une certaine indépendance, qu'elle soit financière, géographique, temporelle ou autre. Quel a été l'élément clé pour toi qui a fait que ça a marché pour toi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un élément qui a fait que... Un élément? Oui. Les sacrifices. Les sacrifices. Parce que j'ai testé pendant quelques semaines, quelques mois, à essayer d'avoir un équilibre entre sortie, soirée et travail sur mon business en même temps. Donc un peu faire de tout, plus le CDI. Parce que je vis à Madrid et j'ai envie de profiter de la ville, sauf que je me rends compte que c'est pas du tout possible, du moins sur au début en tout cas, si on veut atteindre cet objectif-là. Donc pour moi, non, les sacrifices, il faut en faire. Je me suis privée de sortie pendant quelques semaines. Au final, c'était pas pendant 3 ans non plus, pendant juste quelques semaines, quelques mois. Mais au final, ça a payé. Donc je dirais les sacrifices et la constance. Obligé d'être constant dans tout ce qu'on fait au quotidien, d'avoir une régularité, une routine. On peut pas faire n'importe comment, on peut pas démarrer sa journée, de pas savoir ce qu'on fait, quoi. Et selon toi, pourquoi c'est compliqué aujourd'hui, dans cette génération, de faire des sacrifices et d'être constant? Les gens pensent très court terme, très gratification instantanée. Je vais m'amuser, moi quand j'entends mes collègues du travail, c'est mes profits, mais moi je vais m'amuser, on sort ce soir, il y a un événement, il y a un festival, là, il y a ci, il y a ça. C'est bon, les festivals, il y en aura 20 000. Donc ouais, le fait de vouloir tout de suite, le fait de se dire je veux profiter de ma jeunesse, sauf qu'au contraire, moi je pense que profiter de sa jeunesse, c'est profiter du fait qu'on ait de l'énergie, qu'on ait une opportunité, qu'on a une opportunité énorme actuellement dans cette génération-là pour pouvoir développer plein de choses en ligne et vivre de sa passion. Et le problème c'est que les gens pensent trop court terme, trop profiter de cette manière-là. Et ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices pour atteindre ça. À payer le prix finalement. Ouais, très bien dit. Maroc, je pense que tu peux le voir à travers la fenêtre, on est devant les dunes, dans le désert du Sahara, les plus grands déserts arides du monde. C'était la première fois pour toi au Maroc? Ouais. Qu'est-ce que ça représente le Première Maroc? fois. C'est un pays que je voulais faire depuis longtemps. Et je voulais en plus que Mom 3 soit fait au Maroc. Mes parents ils y sont allés il y a quelques mois et j'étais tellement contente pour eux. Mais c'est vrai que je voulais vraiment y aller. Ils sont revenus avec des épices, des choses, ça m'a donné trop envie. Et non, c'est vraiment un pays que je voulais vraiment découvrir. Et le fait que Mind Over Money édition 3 se passe ici, mais j'étais tellement heureuse. C'est un autre continent, une autre culture, une nouvelle aventure, un autre monde, clairement. Un autre mood et tout qui change, et c'est encore une fois de la découverte, de la nouveauté, et d'autres sensations, d'autres sentiments. C'est incroyable. Un bon mélange. Ouais. Un bon mélange. Si tu devais me citer, depuis le début de cette aventure, on n'est pas encore à la fin, il nous reste encore des heures et des jours avant la fin, une surprise, quelque chose qui t'a vraiment surpris à 100 000%, que tu n'y attendais pas, et t'as fait waouh. Le désert, franchement le désert. J'ai jamais vu ça réellement, clairement de ma vie. Moi je voyais des photos sur Pinterest et c'est tout, j'avais mis en fond d'écran, je me visualisais au Maroc dans le désert, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Et c'est vrai que quand on y est, mais c'est une claque dans la gueule, clairement c'est un truc de fou. Et non, franchement c'est pas les mots en fait pour décrire le désert du Sahara, la culture, le fait que ce soit vide, en fait qu'il y a rien. Il y a rien, il y a un oasis tous les 100 dunes quoi. Non, c'est indescriptible, j'ai pas de mots pour décrire le sentiment, et c'est vrai que cette randonnée de plus de 6, 7, 8 heures, c'est vraiment la chose qui m'a le plus surpris. Ouais. Je sais qu'on en avait parlé le premier jour à notre arrivée à Merzouga, où je demandais à chacun des participants leurs attentes. Okay. Et tu avais cette envie en tout cas d'introspecter, de te retrouver avec toi-même,
de continuer à trouver des réponses à tes questions, et aussi découvrir le désert. Et au final, je pense que ce trek a été un bon outil, au final, parce que pendant 8 heures, on ne parle pas 100%, donc on se retrouve avec soi-même, et à se poser des bonnes questions, à introspecter, à profiter du moment présent, et des fois juste à ne penser à rien, justement, à lâcher prise et juste avancer, continuer, profiter du calme. C'est trop important. C'est trop important et c'est vrai que on en parlait la dernière fois, on n'a jamais ces moments de paix, ou du moins 90% des gens n'ont jamais ces moments de paix, c'est-à-dire qu'on fait toujours quelque chose. Hein. Donc ce qu'on disait, effectivement, on n'est jamais seul avec soi-même, on n'a jamais notre cerveau en off, notre esprit vraiment qui s'apaise, qui s'éteint, clairement. Et là, le fait de juste marcher dehors, seul, en plus dans le Sahara, en plus dans le désert, il y a une énergie vraiment différente. Et c'est apaisant, c'est ressourçant, on se retrouve avec soi-même, on a d'autres questions qui viennent, mais en même temps on a des réponses à des anciennes questions, on introspecte beaucoup, on prend conscience de l'instant présent, de ce qu'on est en train de vivre. Ouais, le désert a vraiment une sacrée énergie, ouais. On dit souvent que dans le désert on trouve toutes les réponses à nos questions. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Non. Parce que y en a toujours d'autres questions, il y a toujours d'autres choses qui viennent. Et surtout que c'est des questions qui sont très vastes et, enfin, pour moi, ce sont des questions qui doivent être répondues sur le long terme, au fur et à mesure de mon parcours. Je dois me découvrir encore moi-même en fait pour répondre à certaines choses. Mais bien sûr que le désert a éclairé ma vision sur plein de choses. Je sais maintenant en sortant où aller, sur quoi je dois m'améliorer, sur quoi je dois travailler, qu'est-ce que j'ai envie encore plus d'approfondir avec moi-même. Donc ouais, quand même pas mal de choses répondues, bien sûr. Excellent. Au-delà des surprises, quelque chose qui t'a surpris, c'est les activités qui t'ont vraiment plu. Parce que durant Mom 2 au Monténégro, on était plutôt dans la montagne. Et donc on a fait beaucoup d'exploration, de marche, ce genre de choses, mais peu d'activités un peu uniques. Ici au Maroc, on est pas une activité qui était totalement unique au pays. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Comme j'ai dit, il y a la randonnée, qui est juste exceptionnelle. Mais deuxième chose, c'était le 4x4 dans le désert. Okay. Parce qu'en fait, on roulait pendant des heures, mais sur les dunes, on surfait les dunes, c'était incroyable. Et en fait, on traversait clairement toutes les dunes, tout le Sahara. Et autour de nous, on voyait même plus les montagnes ou quoi, on voyait que des dunes, on voyait vraiment tout le domaine, avec la musique, avec le vent. On se posait, on prenait des photos, on vibrait avec chacun. Et ça, c'était vraiment un moment unique. C'était au tout moment en plus de MOM, de l'édition, au final. On avait juste piétiné la veille le désert de l'activité à 1h30 quand on vous a tous réveillés. Et donc c'était vraiment la première fois où on a mis un pied en journée dans le désert du Sahara. C'est ça. Excellent. Donc ça marquait, marquait bien et ouvrait bien le début de MOM, quoi. Ouais, clairement. Si tu avais un mot pour décrire cette édition, qu'est-ce que tu dirais? En lien avec toi et ton expérience, bien sûr. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais vibration. Vibration, parce qu'on vibre à chaque instant, chaque moment en fait. Chaque moment on ressent des choses, on vibre et... Ouais, je dirais ça, c'est vraiment mon mot, ouais. Tu peux détailler un peu plus la vibration? Une personne qui ne comprendrait pas ce que c'est ou qui n'a peut-être jamais vibré? J'ai pas de définition exacte, après selon moi et selon ce que je ressens, je dirais que vibrer c'est au-delà d'être heureux, au-delà d'être bien, d'être content, d'être joyeux. Vibrer c'est plus profond en fait. On le ressent avec le cœur, on le ressent avec l'âme et c'est une sensation qui est juste unique. Si tu avais en face de toi une personne qui souhaiterait participer à une édition de MOM, potentiellement, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ou lui recommander? Une chose simple, de passer à l'action. Il y a tellement de personnes qui veulent participer à MOM. On le sait, hein, des dizaines et des centaines de personnes. Ouais, je veux y être. Ok, mais passe à l'action réellement en fait. Trop peu de personnes passent à l'action, trop peu de personnes cliquent sur réserver. C'est vraiment dommage parce que les personnes loupent une expérience unique qui peuvent changer leur vie. Parce que c'est en vivant des choses comme ça en fait qu'en sortant on se dit waouh, j'ai vraiment pris une claque dans la gueule. Maintenant où je vais, comment je peux faire pour vivre encore des choses comme ça en fait. Donc ouais, le passage à l'action et de se lancer, pas avoir peur. C'est quoi ton approche avec la peur, toi, Léa? Avec ton expérience, parce que c'est vrai que tu as un parcours qui est assez atypique, assez unique.
Tu prends pas forcément le chemin que tout le monde prend. Tu sors de l'enclos, si je peux dire. C'est quoi ton rapport avec la peur? Comment tu le vois? Tu le vois comme un allié, un ennemi, une force, un outil? Je pense que c'est très bien d'avoir peur, parce que ça prouve que c'est quelque chose hors du commun, qu'il faut pas forcément... Enfin, c'est pas sur le chemin habituel. Et moi j'adore, je trouve ça génial. Et je trouve ça même encore mieux d'aller vers des chemins qui nous font peur, plutôt que de faire des choix toujours qui sont dans nos zones de confort. Donc non, limite que, ok, bah dès que t'as peur, vas-y encore plus que si t'avais pas peur en fait. Faut voir ce qu'il y a derrière au final. Ouais, exactement. Léa, merci pour cette conversation. Merci à toi, On va profiter de ces derniers instants à Merzouga. avec Et, plaisir. On se reverra peut-être pour une prochaine édition. Merci Léa. Thomas, bienvenue dans cette conversation exclusive Merci à toi. pour les participants Mind Over Money édition numéro 3 en direction des dunes de Merzouga au Maroc. Incroyable vue. Qu'est-ce que ça s'appelle ici? Ce que ça fait d'être ici, c'est assez reposant quand même, parce que je sortais de 3 mois où vraiment c'était intensif de ouf. Beaucoup dans le taf. Et c'est vrai que cette semaine-là, là, quand je vois tout ça, dès que je suis arrivé déjà, ça m'a apaisé. Je me suis senti apaisé de ouf. Plus apaisé que quand j'étais à Nantes. Et ouais, apaisé, franchement apaisé. C'est ta première fois au Maroc ou pas? Ouais, première fois. Au continent africain aussi? Yes. Incroyable. Qu'est-ce que t'en penses du coup du Maroc? Bah, on se fait toujours des idées, etc. C'est vrai. Je m'attendais pas. Peut-être que je m'attendais pas à autant de diversité dans la culture et de gentillesse chez les personnes. Vraiment. La générosité aussi. Gentillesse, générosité, ouais, et la culture. Trop bien. Ouais. Ça me fait penser, on va en reparler juste après à ce qui t'est arrivé le premier jour. Quand Ouais, t'es arrivé. grave. Ouais. Ça va être intéressant, mais avant même de Ouais. parler de ça, qui est Monsieur Thomas Ali? Bah, moi je m'appelle Thomas, j'ai 22 ans. J'ai un parcours en restauration assez chaotique. J'ai fait des études là-dedans aussi. Très compliqué, l'industrie, etc. Enfin, c'est quelque chose qui m'a un peu secoué. Même si je me suis dit que je fonçais là-dedans parce que je me suis dit bah c'est vraiment la chose que j'aime pas faire. Je me suis dit comme je voulais toujours entreprendre, je me suis dit let's go, tu vas le faire, même si t'aimes pas ça, tu t'en fous, Ouais. tu vas le faire. T'aimes pas ça, au moins quand tu vas entreprendre, tu pourras faire n'importe quoi. Donc vraiment j'étais dans ce mindset là. Et après finalement de fil en aiguille, j'ai commencé depuis 3 ans à commencer à faire des petits des petites choses dans l'entrepreneuriat, etc. par petits steps. Puis j'en suis venu du coup à devenir consultant en productivité en ligne pour les coachs, les entrepreneurs qui souhaitent développer leur activité. Donc t'as commencé à 19 ans un peu ce parcours entrepreneurial? Exactement. Ouais. En gros, au final. Qu'est-ce qui t'avait poussé à commencer ça à 19 ans? Ce qui m'a poussé, c'est en sortant de ma première saison en fait, en cuisine. Je me suis dit que le monde est méchant. Donc je me suis dit, c'est pas possible que je fasse toute ma vie là-dedans, même si je le savais déjà de base, en sortant des études. Ça a été vraiment un déclic en mode, Ouais. c'est maintenant quoi. Moi je me suis dit de toute façon, vaut mieux préparer à la suite. Comme là je sais très bien ce qui s'est passé en 3 mois. Je fais vas-y, si ça se passe comme ça pendant 40-45 ans, c'est mort. Et au final, qu'est-ce que tu allais chercher dans l'entrepreneuriat que tu ne retrouverais pas en te lançant au travail? Bon, la première chose qui me vient en tête, je pense que c'est le fait d'être solitaire et que le travail est bien fait. Tu vois. Au moins je suis sûr que le travail est bien fait. Parce que tu ne dépends pas des autres? Pourquoi? Ouais. Dans le sens où dans le salariat t'es contraint de travailler avec des personnes avec qui t'as pas forcément le tag, des personnes qui n'ont pas forcément la même valeur que toi, qui véhiculent pas la même chose. Et au moins dans l'entrepreneuriat tu peux choisir avec qui tu travailles. Si tu veux travailler tout seul, travaille tout seul. Si tu veux travailler avec des personnes qui sont inspirantes, que t'aimes bien, qui ont des bonnes valeurs, bah là c'est le top, tu vois. Mais quand tu bosses avec des personnes qui partagent pas la même valeur que toi, t'as pas la Qui main ont été dessus. imposés au final. Ouais, qui m'ont été imposées, tu vois, t'as pas la main dessus. Et c'est vrai que quand j'ai pas le contrôle sur certaines choses, ça me déstabilise un peu, tu vois. T'aimes pas perdre le contrôle? Ouais, j'aime bien avoir le contrôle plutôt. Intéressant ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené au final à participer à cette édition numéro 3 de Mind Over Money? Quand je suis venu, bah déjà je devais faire MOM 2. Je devais faire MOM 2, on s'était appelé. Je m'étais dit que ça pouvait être une expérience. Forcément j'aime voyager. J'aime voyager, ça c'est sûr. Après, je pense que plutôt mes attentes, c'est ça que tu veux dire? Ouais, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te dire bah let's go quoi, je vais partir avec des inconnus, avec un mec que j'ai même pas rencontré, avec des mecs que je connais même pas.
à l'autre bout du monde, dans un continent que je connais pas, dans un pays que je connais pas, dans une culture que je connais pas, pour faire des choses qu'au final tu ne sais pas réellement ce que tu vas faire. Ouais. Ce que tu savais, c'est que tu allais souffrir, tu allais te dépasser, rencontrer de nouvelles choses et apprendre un peu mieux qui tu es et à quoi ressemble le monde. Ouais, bah en vrai, je pense que je suis pas parti avec le bon mindset. Je pense que je suis parti en fait dans l'esprit de. Bah, comme je l'avais dit le 3e jour, du coup, mercredi, j'ai dit je suis là pour prendre des décisions en sortant. Et en fait, j'étais trop dans ce mindset-là avant, déjà même de voyager, parce que j'ai fait un premier voyage à Bali et derrière, j'ai pris des décisions radicales dans ma vie perso et pro. Et là, en fait, je suis parti. Quand j'étais parti à Bali, j'étais pas parti avec ce mindset-là. En fait, quand je suis revenu, là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne des décisions. Et du coup, comme j'avais fait pour ce premier voyage à Bali, déclic, là, j'étais venu chercher un second déclic. Mais trop dans l'attente, justement, de prendre des décisions. Sauf que ça marche pas comme ça. Donc vraiment, j'ai eu un petit rappel à l'ordre mercredi. C'était avec Léa et toi. M'avait dit, deviens plutôt cette personne qui pourra prendre des décisions, mais n'attends pas justement de prendre des décisions si t'en as pas à en prendre pour le moment, tu vois. Donc ouais, ça m'a fait réfléchir. Et du coup, je me suis dit, ouais, je vis de l'expérience à fond, je vais pas me dire que je vais prendre des décisions à la fin, mais que je devienne cette personne qui pourra prendre des décisions et les meilleures possibles. En fait, ça revient souvent à un truc où quand tu as un objectif en tête, quelque chose que tu vas accomplir, au final, la finalité en elle-même, c'est pas ce qui va être le plus intéressant quand tu vas l'obtenir, elle va même rien te faire à la fin. Tu vois. Quand tu as toujours voulu avoir un master, une voiture, une maison, quand tu l'as, ça fait pas grand chose. Par contre, la personne que tu es devenue sur le chemin, qui t'a permis d'obtenir la finalité, c'est ça qui est le plus important, c'est ça qui est le plus fort. Et souvent, quand tu as des choses comme ça que tu n'arrives pas à avoir, un objectif que tu n'as pas réussi à atteindre, une finalité qui t'a échappé des doigts, c'est parce que tu n'étais peut-être pas prêt, tu n'étais pas devenu en fait le Thomas qui était prêt à recevoir cette chose. Et donc, tu as entièrement raison, je te rejoins là-dessus, il faut vraiment se focaliser sur se développer personnellement, physiquement, spirituellement, socialement, dans tous les aspects de notre vie, pour devenir la personne qui sera prête à recevoir les bonnes choses. Parce que les bonnes choses sont autour de nous, mais c'est soit on est prêt à les recevoir, ou soit de nous passer à côté. Parce qu'on bien sûr. Donc ouais, j'étais pas parti avec le bon mindset, je pense. Enfin, pas de... J'étais trop dans l'attente du résultat. Mais ça a switché entre temps. Ouais, ça a switché. Parce que du coup, j'ai commencé à introspecter dès le premier jour. C'est vrai que c'est vu. Hein. Dès le premier jour, j'ai commencé à introspecter. Et après, j'ai commencé à kiffer, à vraiment prendre plaisir à ça. Et je pense que je me suis souvent retrouvé seul, juste avec mon cahier, mes notes. T'en es passé par là d'ailleurs. Ouais, non, en vrai, je l'avais très souvent. Puis en vrai, avec un paysage comme ça. C'est ça que je vais chercher aussi. C'est ce côté un petit peu... je pense le fait d'être dans un autre environnement, tu vois. T'es amené à vider un peu plus ton esprit et à prendre des décisions qui sont rationnelles par la suite. Qui sont vraiment plus rationnelles et on n'est pas entouré, parasité par des distractions qui feront que nos décisions ne sont pas forcément claires, rationnelles et alignées. Là, comme dans le trek, t'as 8 heures avec toi-même. Alors oui, on parle avec des gens des fois, mais la plupart du temps, tu sais, t'es tout seul à marcher. C'est sûr qu'après un trek comme ça dans le désert, mais de nulle part, t'as beaucoup de réponses à ta question. Grave. Ça, c'est magnifique. Là, je comprends bien du coup pourquoi t'es venu à Mom, mais est-ce que t'avais les attentes que t'avais au final, et c'était plutôt lié du coup à ça, en fait, à devenir une nouvelle personne au final, qui pouvait recevoir les finalités que tu souhaites dans ta vie? Je pense que il y avait cette partie décision, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des choses, forcément que j'ai un plan, etc. Je sais où je vais, mais c'est pas encore assez clair. Crystal clear. Ouais. C'était pas encore assez clair. Même maintenant, ça l'est pas encore. Même si j'ai la trame, etc. Enfin là, j'y vois un peu plus clair. Mais juste là, quand je reviens, je me pose. Je sais que j'ai 3-4 jours. Pareil, en fait, je refais un petit voyage très rapide, donc avec des beaux paysages aussi. Je vais en Suisse, en Italie, Strasbourg. Génial. Pendant 4 jours. Petit van trip. Donc là, je sais que là, je vais tout poser pendant 4 jours. Je sais exactement ce que je vais faire. Comment je vais le mettre en forme, le structurer. Une fois que c'est posé, là, vraiment là, je fais tout déchirer. Très souvent, que ce soit pour moi, le staff ou les participants, les plus grosses leçons qu'on a apprises à travers ces expériences, c'est vraiment en post-événement. C'est vraiment quand on est revenu et qu'on a mis à plat en fait tout ce qu'on aura vécu, les apprentissages, les leçons, les frustrations, et de te mettre en fait en POV, tu vois, à la troisième personne. C'est-à-dire que tu vas te voir à la troisième personne, tu te vois toi pendant l'événement de Mob, tu te vois refaire les activités, tu te vois ta façon de communiquer, tu te revois tout. Et là, tu vas vraiment pouvoir avoir un esprit d'autocritique et pouvoir avancer. Donc ça a été comme ça dans toutes les éditions Mob.
les participants prennent le plus de déclics et de grosses décisions qui vont changer la suite de leur vie après MOM. Ok. Pendant MOM, ils deviennent une nouvelle personne. Après MOM, ils apprennent de qui ils sont devenus et ce qu'ils peuvent vraiment faire maintenant avec ça et où ils peuvent aller. C'est à peu près le scénario Ouais, ok. qu'on a pu voir avec toute l'équipe du stade. Ok. Est-ce qu'il y a eu une surprise qui t'a vraiment marqué aujourd'hui dans l'édition de MOM? On n'a pas à la fin encore, attention, on est sur la fin, mais pas fini. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment surpris ou qui t'y attendais pas et que t'as fait waouh? Je pense que ce qui m'a surpris le plus, on va dire, franchement, c'est la générosité et la gentillesse des personnes. En vrai. Parce que je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais pas à autant de gentillesse, tu vois. Franchement, ici, ouais, franchement, gentillesse et générosité, je m'attendais pas à autant, tu vois. Et franchement, ça a été très surprenant. Ouais, les Parce qu'on Marocains. se fait des idées, ouais, on se fait des idées forcément, nous, en France. Et c'est pas forcément le reflet de la réalité. Et là, franchement, quand tu vois la réalité, bah ouais, genre, c'est une culture incroyable. Donc ouais, ça m'a surpris. Comme le premier jour là où t'es arrivé un peu avant tout le staff. Ouais, Et, on arrive avec les gars plutôt, ouais. C'est ça. Yann a eu un problème de chaussures. Ouais. Vous avez rencontré un Ouais, on a local. rencontré une personne, ouais. Non, franchement, ça aussi, c'était ouf. Parce que du coup, on rencontre une personne comme ça, on va au souk, etc. Ilan, il avait cassé ses chaussures, il rachète une paire. On rencontre une personne qui nous invite à manger le soir même. Je rencontre une Marocaine, on discute, etc. Et puis bah forcément, ça commence de fil en aiguille, comme les deux sont en couple, moi je suis tout seul. Voilà, de fil en aiguille. Mais ouais, enfin, le fait d'être invité à manger chez une autre personne, etc., tu vois, ça c'est ouais, générosité, gentillesse, tu vois, tu te dis, bah ouais, c'est ouf quand même. C'est humain. Ouais. Premier regard, première conversation, Mm. t'es invité à manger un couscous avec des locaux. Ouais, ça fait même pas 24 heures que t'es arrivé, tu vois. Ça c'est la vie, C'est ouf. c'est vrai. Mm. Ce qu'on voit malheureusement peut-être peu en France. Ouais. C'est présent, mais c'est vrai que dans les pays souvent en sous-développement, ça c'est beaucoup. Ouais. Et j'aime bien ce contraste en fait entre pays sous-développement et générosité énorme. Tu vois. Par exemple, au Népal, c'est la même chose. C'est vrai. C'est C'est vrai qu'il y a une corrélation entre les deux. Ouais. Et je pense qu'il y a un truc, tu vois, il y a un truc à apprendre dans ça. Mm. Trouver un peu quelle est cette limite, quel est ce contraste exact entre quand tu as trop de choses, tu perds des bonnes valeurs, quand tu as peu, tu as des bonnes valeurs. D'où vient ce switch en fait? Mm. À méditer. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. C'est un sujet qui est plutôt intéressant. Parce que c'est vrai que quand on a peu, quand on a beaucoup, en fait, on se rend pas compte de la valeur des choses, tu vois. On se rend moins compte, je trouve. Au-delà de la surprise, du coup, la générosité des Marocains, est-ce qu'il y a une activité qui a vraiment sorti du lot? C'est vrai que durant MOM 1 et MOM 2, que tu as failli participer, on avait peu d'activités sur place parce qu'on était dans les montagnes, donc c'était plus de l'exploration de la nature. Ok. Ici au Maroc, on a pu faire plein d'activités locales. Quelle a été celle qui t'a marqué le plus? Moi, celle qui m'a marqué le plus, c'était le 4x4. Parce que le chauffeur, il était. Franchement, il était ouf. Il Dans le était fou. désert, ouais, Ouf, 4x4 dans le désert. Fou ou... Ouais, fou. Ok. Fou. Donc, non, franchement, je pense que c'est ça qui m'a marqué le plus. Parce que, bah, pareil, c'était incroyable. Non, je pense que hier soir, ça passe au-dessus de tout. Alors, c'est vraiment ultime. Quand on était tous autour du feu, qu'on dansait, qu'on chantait. Franchement, ça c'était dingue. La nuit dans le désert, dans un corps berbère. Et ouais, je pense que c'est les deux moments marquants de MOM. Ouais. Surtout que le caca, au final, c'était la première fois qu'on voyait vraiment les Ouais. dunes. Je pense On avait que c'est aussi. piétiné les dunes la veille quand on avait fait le réveil surprise à minuit 30. Mais c'était la première fois où on voyait en fait les dunes en journée. Donc, C'est vrai qu'il y a ce moment-là aussi, le sport à minuit 30 là. Ça en vrai, on savait qu'on allait être réveillé une fois, une nuit dans la semaine. Mais ouais, ça a bien secoué dès le début. Et après, ouais, je m'étais senti un peu plus mou. Et puis après, je suis reparti parce que personnellement, du coup, j'ai switché. Mentalement, j'ai switché. J'ai switché. Donc ça, c'était ultra intéressant. Mais heureusement, tu vois que via une conversation avec Léa, toi, bah là, elle m'a dit, ok, là, vaut mieux que tu te concentres sur la personne qui va devenir pour prendre ces décisions-là, tu vois. Plutôt que d'être concentré sur les décisions que tu vas prendre à la fin. Alors, j'en avais même pas à prendre, tu vois. J'en avais même pas à prendre, tu vois. Donc ça m'a vraiment, tu vois, juste communiquer. Bah là, j'ai pu switcher un petit peu mon mindset, tu vois. Donc ça m'a... de toute façon, on apprend toujours des autres. Hein, Grave. peu importe notre échelle, notre niveau, ce qu'on fait, Mm. on apprendra toujours de l'espérance des autres. Ouais. Et ça va dans tous les sens. Clairement dans tous les sens. Si tu avais un mot pour décrire cette édition de MOM au Maroc, ce serait quoi? Générosité. Ouais. Ouais, franchement, générosité.
Pas besoin d'expliquer du coup pourquoi. Ouais, non, pas besoin C'est- d'expliquer pourquoi, ouais, c'est en corrélation avec tout ça. Générosité, partage avec les autres participants, avec les personnes, les Marocains. Non, franchement, ouais, c'est générosité, partage. Ça fait beaucoup de choses, mine de rien. Mm. Il y a l'édition numéro 1 en Albanie, on n'avait pas eu l'opportunité de pouvoir vraiment rencontrer des locaux. L'édition numéro 2, on a été invité par hasard, comme ça, en pleine randonnée, par une famille. On a pu aller manger avec eux, chez eux, avec leurs Incroyable. grands-parents. C'était incroyable, ils en film de même d'eux. Et là, bah, on a pu goûter à plein de sortes de générosité différentes, que ce soit dans le Camembert, Ouais. que ce soit à Erachidia, que ce soit avec les gens qui s'occupent du domaine privé, enfin, de tous les côtés. Donc, ça nous permet de vraiment aussi, tu vois, en fait, toucher à la culture, quoi. Bien sûr. Toucher à la culture, que ce soit culinaire, que ce soit des gens, de leur façon de créer des bâtiments, l'architecture, en fait, tout. Hein. Tout est unique ici. Quand on est coupé du Ouais. monde, on est dans notre continent, tout est différent. La diversité est folle. Moi, la Ça, c'est sûr. diversité est totalement folle. Et même au sein des participants, au final. Ouais. Chacun a sa zone C'est vrai. d'expertise, ses compétences, ses connaissances. C'est vrai qu'il y a une belle diversité au sein des participants, ouais. Non, ça fait plaisir. Thomas, ça a été un réel plaisir de pouvoir partager cette expérience avec toi. Grand plaisir aussi. Durant cette semaine, il nous reste un peu de temps à passer ensemble. Et si tu avais une personne en face de toi qui souhaiterait faire une édition de mode, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je pense que je lui dirais d'y aller si elle est assez éveillée pour se développer personnellement et physiquement. Et surtout, forcément qu'elle n'ait pas d'attente par rapport à Mom. Vraiment y aller en mode je vais me développer personnellement, physiquement, on verra ensuite. Vraiment process, juste devenir une meilleure personne et ensuite voir la suite. Parce que moi, du coup, j'ai fait l'erreur en venant ici. Je prends des décisions à la fin. Je me concentre trop sur le résultat. Et au final, c'est pas le bon mindset pour je pense, Prendre mieux tout ce qu'il y a à apprécier, prendre, quoi. Ouais. pour mieux apprécier l'événement, tu vois. Trop bien. Thomas, merci beaucoup pour cette conversation. Avec plaisir. Et allons terminer cette belle semaine. Yep, let's go. Let's go. Merci à toi. Ilan, Antoine. content de pouvoir avoir cette discussion exclusive à tes côtés pour discuter autour de cette belle édition numéro 3 en direction du continent africain au Maroc. Qu'est-ce que ça fait déjà de mettre un pied au Maroc? Tu étais déjà venu là ou jamais? Pas du tout. Alors moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup resté en France, en Espagne, très légèrement, un petit week-end, pas plus. J'ai jamais réellement voyagé. C'était du coup mon premier voyage. Donc, en plus, sans ma famille, sans mes parents, c'était réellement... je me suis dit, on y va. On y va. Incroyable. Puis franchement, le feeling est incroyable. Tu avais un pressentiment un peu sur le Maroc avant de venir, des surprises. Qu'est-ce que tu en as pensé au final de ce pays? En vrai, des Avec un peu de surprises, recul. ouais, beaucoup de surprises sur l'environnement. L'environnement, je le pensais un petit peu plus humide, c'est réellement un environnement sec. Vraiment sec, pas que autour du désert, même dans les villes, même les murs, tout l'environnement est sec, poussiéreux. C'est complètement différent de l'environnement européen. Mais franchement, c'est incroyable, les odeurs qu'il y a partout. J'avais un pressentiment des odeurs avant de partir. Mais en fait, en vrai, c'est sublime. En fait. C'est Incroyable. encore plus. C'est 1000 fois plus. Avant de rentrer un peu en détail sur tout ce qu'on a vécu ensemble, ce que tu as pu apprendre, et comment s'est passé aussi toi la semaine, même si elle n'est pas encore finie. Qui est Ilan? Ilan, c'est un petit jeune qui s'est dit un jour, bon, pourquoi pas tenter quelque chose. Pour venir à Mom, on va commencer par venir à Mom, je me suis dit, en vrai, j'ai besoin de ça. Maintenant, tout de suite. Parce que je me suis dit, si c'est pas maintenant, j'aurai toujours des excuses après. Là, je peux y aller maintenant, je le sens, j'ai une porte, j'ai pas beaucoup d'argent de côté honnêtement, même quasiment pas du tout, juste ce qu'il faut. Et je me suis dit, mais Ilan, vas-y. Pourquoi? Vas-y. Parce que moi, je suis quelqu'un qui m'est beaucoup cherché. Et je me cherche toujours, constamment, dans tout ce que je fais, peut-être que ce soit professionnellement, personnellement, mentalement, je me suis toujours cherché beaucoup. Et là, je me suis dit, écoute, tu pourras peut-être avoir des réponses à tes questions. Pas toutes, peut-être potentiellement, mais au moins une partie. Et plus ça va, plus ça me satisfait. Je commence à réellement à prendre goût à ça. Professionnellement, j'ai essayé. J'ai essayé le lycée. En première, je me suis dit non, c'est pas ce qu'il me faut. Moi, je voulais de la mécanique moto, mais ça fait 2 ans que j'attends. J'ai potentiellement une entrée
en 2025. Mais il a fallu que j'attende 2 ans. Pendant 2 ans, petit boulot par-ci, petit boulot par-là, actuellement CDI. Mais ça me satisfait pas, quoi. Mécanique moto, potentiellement, ça me satisferait, mais c'est pas, je me dis pas, c'est ce que je veux faire toute ma vie et c'est pas ce que je veux dépendre. C'est pas ça dont je veux dépendre. J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de me lancer dans quelque chose. Ça fait aussi quelques temps, on va dire 1 an et demi, concrètement, que j'essaie de lancer des business, des projets par-ci par-là, qui honnêtement n'ont pas été tous concrets. Pas tous concrets. J'ai pas pu aller chercher du résultat, réellement produire quelque chose. J'ai pu avoir des contacts comme toi, bien sûr, Antoine, qui m'ont d'ailleurs permis d'être ici. Franchement, c'est grâce à ça. Mais on va dire financièrement, ça m'a pas apporté quelque chose. Et là, je me dis, faut que je change ma manière de penser, faut que je change ma méthode. Allez, on va là-bas, je vais t'entourer de gens qui ont tous des business quasiment. Même quasiment tous en fait. Tout le monde a quelque chose. Que ce soit du petit au plus grand, tout le monde a quelque chose. Je vais t'entourer de que de personnes comme ça. Ça va être hyper inspirant. Puis je me dis, je vais partager mon point de vue avec eux. Ils vont partager leur point de vue avec moi. Peut-être que ça me fera avancer. Et ouais, ça me fait T'es avancer. vraiment dans une phase dans ta vie où beaucoup de questions sans réponse. Peut-être aussi un manque de visibilité sur ce que tu veux faire plus tard. Et une désillusion qui se crée du fait que tu te vas peut-être pas faire un parcours classique, ou du moins tu te poses des questions sur est-ce que ça va te plaire, est-ce que tu vas pouvoir être épanoui sur ça, donc tu te cherches. Et même, entre guillemets, était une solution, un outil qui pourrait te permettre d'avoir beaucoup plus de réponses, beaucoup plus de visibilité, apprendre à connaître d'autres personnes, de leurs espérances, de leurs apprentissages, pour passer au next level. Bien sûr. En tout cas, j'ai bien aimé le fait que tu dises il faut que je change. Tu vois. Il y a des gens qui sont vraiment dans une idéologie où ils ont peur du changement. Et ils s'attachent vraiment à cette zone de confort au quotidien, par peur du changement, par peur de devoir tout changer en fait. Alors que toi, tu es plutôt dans une étape de ta vie où non, tu vas courir après le changement parce que tu sais que c'est grâce à ça que tu vas passer au niveau supérieur. C'est bien ça? Bien sûr. C'est une étape de ma vie où je n'ai encore rien ancré, rien développé. C'est une étape de ma vie, je pense, où l'apprentissage peut être le plus rapide, facile et qui s'ancrera le mieux là-dedans. Donc je me dis, il faut que je profite de ces années-là où je suis encore jeune, où j'ai encore une capacité mentale qui peut vraiment assimiler toutes les choses. Il faut que j'en profite à 200%. Donc c'est maintenant, tu vois, c'est pas plus tard. C'est vrai, c'est bon. Si tu devais me citer, depuis le début qu'on a commencé cette aventure ici au Maroc, quelque chose qui t'a vraiment surpris, puis tu t'es dit, wow, tu t'y attendais pas. Ça peut être de tout. Est-ce qu'il y a un truc qui te vient à l'esprit comme ça ou pas? Non, en vrai, le réveil à minuit et demi, je te mens pas, il m'a secoué un petit peu. En termes de beauté, ce qui m'a surpris, la rando. La rando. C'était pur. Le pur, en fait, c'est réellement le mot pour le décrire. Pur et intense. C'était quelque chose de réellement simple. Mais en fait, le fait qu'on soit dans ce genre de groupe, dans ce genre d'environnement, ce genre de mentalité, c'était incroyable. C'est un bon mélange. Un bon mélange, excellent mélange, je dirais. Et au-delà des surprises, quelle a été l'activité que tu as vraiment préférée au sein de cette édition? Parce que c'est vrai que l'édition numéro 1 en Albanie, l'édition numéro 2 au Monténégro, on s'est focalisé sur la découverte du pays en lui-même, sans faire forcément des activités qui étaient typiques de chez eux. Ici au Maroc, on a eu la chance d'avoir un panel d'activités différentes. Et s'il y en a une qui sort du lot selon toi où t'as vraiment kiffé? La rando. La rando, je reste dessus. La rando exceptionnelle. Le fait de se balader dedans à pied. À pied, sans. Au passage, j'étais pieds nus par souci de chaussures. J'ai passé 7 heures de rando pieds nus quand même. Sentir le sable, sentir la terre. Exceptionnel. Exceptionnel. Et en plus, c'est une des activités où tu as quand même le plus performé. Mine de rien, tu étais à l'aise, tu marchais, tu faisais ta vie, des fois tu parlais avec les gens, des fois tu étais en toute introspection tout seul. Bien sûr. Tu te posais des bonnes questions. Des fois on était en groupe. En 8 heures, tu refais des choses, mine de rien. Bien sûr. Tu refais le monde. Ouais, tu refais le monde. Dans ta tête, tu le refais, c'est certain. Et puis il y a une phrase qui est assez connue qui dit que dans le désert, tu trouves toutes les réponses à tes questions. T'es loin de tout en fait, t'es loin de tout repère. Il n'y a rien. Au bout du monde, il n'y a strictement rien. Il n'y a que toi et toi-même et ce qu'il y a dans ta tête. En un mot, comment tu pourrais décrire cette semaine à Mam? Intense. Intense. Ouais. Tous les sens du terme, du intense. Physiquement,
mentalement, émotionnellement. De l'intensité, j'en ai pris par tous les côtés, par tous les coins là actuellement. Ça m'a secoué, ça m'a fait penser complètement à l'envers de ce que je pensais d'habitude. Dans tous les sens du terme, ça a été réellement, vraiment intense. Intense. Aujourd'hui, quand tu vas rentrer là dans 2 jours, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas en tirer de cette expérience ou pas encore? Ouais, j'ai déjà un plan. Ok. J'ai un plan d'attaque. Première chose, je prends tous les papiers pour un contrat d'apprentissage, tous les CV. Cette personne qui m'a potentiellement ouvert un apprentissage début 2025, je veux la voir, je lui dis écoute, deuxième rendez-vous, c'est ce rendez-vous-là, je clôture le rendez-vous avec le contrat signé. On commence par ça. Ensuite, je pense me lancer potentiellement dans un business en communication, potentiellement devenir coach en communication. Grâce à toi, Antoine, quand même. Puis grâce aussi pas mal aux autres, à tout le monde, puis à moi. Je me suis dit, mais Ilan, t'es bon, t'es pas mal en communication, t'as le pouvoir de faire ressentir quelque chose aux gens. Bon, souvent, c'est du rire. Parfois, c'est de la joie. Parfois, je les embête un petit peu. Des fleurs, peut-être? Ouais, potentiellement, le moins possible, j'espère. Mais j'ai ce pouvoir-là de pouvoir réellement faire ressentir quelque chose aux gens, pouvoir animer les gens. Je me dis, si j'approfondis ces connaissances plus loin, ça peut devenir réellement intéressant. Puis je pense que la communication, tu l'as dit Antoine, ça touche tout public. Tout le monde a besoin de ça. Donc je me dis, écoute, Ilan, tu rentres, tu te mets là-dedans à fond. Même si c'est peut-être pas ce qui va arriver, c'est peut-être même pas marcher. Écoute, j'aurais essayé. Et là, Ouais, actuellement, essayé, j'ai besoin d'essayer. et tu auras vraiment approfondi tes compétences et tes connaissances dans la communication, tu seras devenu meilleur. Bien sûr. Et au final, quand on devient meilleur dans un domaine, bah, c'est très facile de le monétiser, tu vois. Tu monétises une compétence en communication qui est rare et très demandée, où beaucoup de monde ont des besoins, en fait. C'est sûr. Malheureusement, c'est pas quelque chose, on n'a pas un cours de communication en maternelle, en primaire, au collège, au lycée. Alors que ça devrait être la base, le social, quoi. Comment faire des relations, comment bien se faire comprendre, comment bien écouter les gens. C'est la base de tout. Pourtant, personne ne l'a. Donc, ouais, je te reviens, c'est pas bon. Et autre chose, peut-être? Donc, tu m'as dit l'apprentissage, ce business-là, potentiellement. Les 2 premiers points. Est-ce que tu verrais autre chose ou pas? Je pense que je ferai un pas vers ma famille en rentrant. Plus que ce que j'ai pu faire auparavant. Grâce à cette expérience, j'ai pu quand même me ressourcer. Ça en était quand même le but, de m'éloigner quand même de ce cocon familial. Mais là, je me dis, ok, c'est bon, tu t'en es donné une semaine, tu rentres, tu essaies de faire les choses bien, tu vois. Donc ouais, je pense que ce sera le 3e point que j'irai chercher. C'est beau. Je sais que ça te fait plaisir, Antoine. Ouais, clairement. C'est ce que tu pensais aussi, et non, ouais, je pense que Genre, ça sera fait. hâte de pouvoir du coup avoir un retour after, post-événement. Bien sûr. C'est souvent là que je vois les participants prendre le plus de déclic. C'est pas pendant, mais c'est plutôt après, quand ils vont pouvoir repenser à tout ce qui s'est passé, revoir leur lecture, leur écriture, ils vont pouvoir revoir leurs photos, leurs vidéos, et c'est là où ils vont avoir des déclics en mode faut que je passe à l'action, faut que je change ça, faut que j'ajoute ça, faut que je supprime ça. Mais en tout cas, content d'entendre et hâte de voir l'impact que ça va avoir. L'écriture que j'ai commencé. Ouais, d'ailleurs. incroyable. À voir si tu vas tenir ça du coup. Ouais, je verrai. Mais je me suis dit, écoute, Ilan, moi, allez, t'écris. Change quelque chose de futile, entre parenthèses. Écris. Ouais, bah, j'ai écrit tout, moi, sur mon carré. Et tu prends plaisir à le faire, tu ressens quoi au final à écrire? Je sais pas si c'est du plaisir. Je me dis, ok, de toute façon, tu dois le faire. Pour le moment, je ne ressens pas réellement de plaisir. Ok. Ça dépend de ce que j'écris. Quand réellement je viens chercher là, vraiment loin, ouais, il y a de l'émotion, je prends du plaisir. Écrire Mom, c'est pas pour le plaisir que je l'écris. C'est pour, chez moi, je rentre, j'ouvre le carnet, je relis tout ce qu'on a fait. Heure par heure, j'ai tout noté heure par heure. Incroyable. Et puis je me dis, ok, il s'est passé ça, faut pas que je l'oublie, ça restera là. Ouais, c'est une bouteille à la mer quoi. Exactement. De pouvoir relire un peu l'histoire comme un journal de bord au final. Exactement, c'est ça. Magnifique. Si en face de toi, Ilan, tu avais une personne qui aimerait potentiellement participer à une prochaine édition de MOM, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne? Si t'es pas prêt à te lancer, c'est peut-être pas fait pour toi. Si t'es prêt à accepter le changement, si t'as envie de changer, si t'as envie de nouvelles choses, de nouvelles saveurs à la vie,
fonce. Fonce clairement. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu es. J'ai 17 ans, j'ai pas d'oseille, j'ai pas de business. Je me suis dit, Ilan, faut que tu le fasses. Fais-le. Faites-le. Faites-le, les gars. Direct. Génial. Merci Lan pour cette conversation, ça a été un vrai plaisir d'avoir Pas de soucis. eu l'opportunité de pouvoir parler avec cette vue-là, Ouais. les dunes et les palmiers. Et, Il me manquerait énormément d'ailleurs, je pense. Ah ouais, ça Ouais. c'est sûr. Mais T'avais acheté la fiole pour ouais, regarder un peu de... je l'ai. Ouais. Tu Elle l'as sera- déjà remplie ou pas encore? Ouais, elle sera donnée à quelqu'un. Elle sera donnée à quelqu'un? Bien sûr. Magnifique. Bon Hélène, ça a été un plaisir. Antoine. Merci à toi. Ouais. Alexandre, Antoine, quel plaisir de t'avoir ici pour cette conversation exclusive. merci. On est dans le désert du Sahara, le plus grand désert aride du monde, avec une vue exceptionnelle sur les dunes. Extraordinaire. Qu'est-ce que ça fait d'ici? Pour toi, Alexandre, qui m'a tant parlé de l'histoire que tu avais avec le Maroc, ta mère et ta grand-mère. Totalement. Commence directement par ça, dans le vif du sujet. Ouais. Pourquoi le Maroc? Pourquoi pour moi c'est significatif? Comme je te l'ai déjà dit autour des plats qu'on a pu faire, en fait, quand j'étais avec ma mère, tu vois, en Espagne, on habitait en montagne en fait, 700 mètres d'altitude. Et il y a un matin, on s'est réveillé, tu vois, et on regardait au loin, lever de soleil à gauche, tu vois, orange, magnifique, comme ici, comme on a pu regarder ce matin, tu vois. Bien sûr. Vous voyez le Maroc. Et un jour, on s'est dit, ma mère et moi, on part faire un raid là-bas. 4 jours dans le désert. Et j'y suis. Avec ma mère. Pas physiquement, mais mentalement. Psychologiquement, je suis avec elle, tu vois. Et pouvoir être là, être dans le camp berbère, ce qu'on imaginait en fait être à d'autres dromadaires, en fait, tout à l'heure j'étais en train d'écrire, tu vois, c'est un autre rêve que j'ai pu réaliser. En fait, il y avait le rêve de pouvoir voyager. Et ça, c'est aussi un rêve que j'ai pu réaliser, faire ce que je voulais faire avec ma mère, tu vois. Bon, malheureusement, elle n'est pas là, mais qui sait un jour peut-être. Et du coup, c'est pour ça que ça me tenait autant à cœur. Et que quand j'ai vu Maroc sur le trailer, je me suis dit, obligé, je C'est fais. fait pour moi. C'est fait pour moi, obligatoire. Il y a eu un truc dans ma tête où je me suis dit, c'est maintenant. Du coup, prochain objectif de venir avec maman, avec ta maman ici. Qui sait? Peut-être. On verra bien. Génial. Objectif peut-être. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de ton expérience ici, de comment tu l'as vécu, de tes apprentissages, je pourrais jamais te présenter aussi bien que tu peux. Donc Alexandre, Monsieur Boursier, présente-toi. Du coup, je me présente. Alexandre, j'ai 20 ans. On va partir de qu'est-ce que je fais dans la vie, d'où je viens, comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Il y a quand même eu du chemin, même si j'ai que 20 ans. À 17 ans, je pars à Malaga en Espagne, passer mon bac dans le lycée international français de Malaga. Quand mes parents m'ont dit on part là-bas pour une salle de sport, j'ai dit cool, bah moi je reste là, en France. Et en fait, c'était tout ce que je ne voulais pas, partir de là où j'étais. Je pense que pour beaucoup de personnes, tu vois, le saut dans le vide, partir à l'inconnu, c'est compliqué aujourd'hui. Ouais, ça fait peur. Et totalement. Et le fait que mes parents en fait m'aient offert cette possibilité de pouvoir partir à l'inconnu, quitter tout le monde, nos habitudes, en fait c'est vraiment tu sors de ta zone de confort sur du long terme. Ouais. Et je suis parti là-bas pendant 1 an, horrible. Puis après j'ai pris du recul, j'ai remarqué la chance que j'ai eue en fait, où je me suis dit mais attends, mes potes ils sont à Paris, ils galèrent à avoir leur bac, ils galèrent à travailler. Moi je rentre dans l'école, il y a les palmiers, je fais le matin les mains dans les poches, les palmiers, il fait 15 degrés, tu vois, c'est tranquille, pendant que les autres ils se les pèlent, tu vois. J'ai remarqué la chance que j'avais. Du coup, j'ai passé le bac là-bas. Directement après, avec mes parents, on a ouvert la salle de sport. J'ai travaillé avec eux, mon père m'a appris beaucoup de choses, que ce soit sur comment tout ce qui est la partie travaux aussi, un peu administratif. Ma mère sur la gestion d'équipe, tu vois. J'ai vraiment eu ils ont eu un rôle important pour moi, tu vois, sur cette partie-là. Et c'est là où j'ai pu comprendre pourquoi j'aimais l'entrepreneuriat, parce que quand même c'est une chance unique. Son premier travail, c'est l'entrepreneuriat. Je veux dire, je connais pas grand monde qui a commencé directement par ça, tu vois, et en plus avec ses parents. En fait, dans quelque chose de physique. Concret, voilà, tu vois. Et la salle de sport, ça m'a appris beaucoup de choses, que ce soit le management, tout ce qui est l'installation, enfin plein de choses comme ça, où ça m'a vraiment permis de me développer, que ça soit aussi de pouvoir comprendre une autre langue, parler une autre langue, l'espagnol. Bien sûr. Ou quand je suis arrivé là-bas, je disais bonjour, je baissais la tête et je partais un peu dans le bureau, tu vois. Ou à la fin, en fait, j'étais pendant les cours en train de faire l'idiot avec eux, à danser, tu vois, avec les coachs. Et c'est quelque chose où, quand je prends du recul aujourd'hui, je me dis,
j'ai eu de la chance. Et là, pour le coup, il n'y a même pas de mérite, quoi que ce soit, c'est j'ai eu de la chance. Et merci à mes parents, en fait, de m'avoir donné ça, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui se battent et qui n'arrivent pas à donner ça à leurs enfants, tu vois. Et après le Portugal, là, pour rejoindre mon ex, aucun regret. Puisque ça m'a permis aussi de découvrir notre culture, Clairement. d'avoir une nouvelle ère, comprendre comment les gens ils vivent là-bas, pas le même salaire. J'ai rencontré des gens formidables aussi, qui m'ont beaucoup soutenu, beaucoup accompagné, beaucoup aidé psychologiquement, professionnellement, personnellement à me développer. Si je devais les citer, il y en a trop, pour être très honnête. Et puis même, en fait, j'ai rencontré des Portugais, en fait, cette culture aussi, tu vois, qui est complètement différente, voilà, de la France, de l'Espagne. Et c'est ça que j'ai pris goût, en fait, c'est quand je suis parti de la France, je me suis dit, faut visiter ce monde. Et Explorer la map. Voilà, explorer la map. Et en partant au Portugal, il y a un moment où j'ai perdu ce goût-là, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je reviens sur ce que tu disais, pourquoi le Maroc, pour avoir ce goût de la découverte, de me rappeler le pourquoi j'étais parti. Pour un prochain objectif, par exemple, c'était l'Italie. Pareil, c'est un mois où je voulais partir là-bas. Et qu'est-ce que je faisais au Portugal? Très simple, sur les plateformes de télécommunication, quelque chose a commencé, je pense, pour commencer à comprendre comment ça marche le commerce, le service client. Très rapide, je suis resté 4 mois, le projet il a fermé. Ok, incroyable. C'était simple en fait pour moi, en fait, ce que j'ai dit à mes managers, c'est soit vous me virez, soit j'évolue de poste. Point final. Et du coup, je suis passé contrôleur qualité. Incroyable. Là, j'ai pu commencer à comprendre vraiment comment ça marche, de manager par exemple une équipe de 30, comprendre comment faire pour que la personne que j'ai en coaching en face elle puisse être à fond, tu vois, quand je lui dis ouais, t'as fait ça, mais on peut améliorer ça, vas-y, viens, dans une semaine, on refait un point. Et c'est là où j'ai remarqué en fait la puissance en fait dans le commerce, le service client, l'humain en fait. Et c'est ça qui m'a donné la passion de vraiment me centrer sur ça. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que je voulais faire. Et après, du coup, je suis rentré en France. Parce que j'avais envie aussi de changer d'air, nouvelle stratégie, nouvel objectif, tu vois. Toi et moi, comment expliquer notre histoire, notre rencontre? On s'est rencontrés au tout début, quand tu étais dans ton ancien business. Premier appel. Après, on s'est perdu de vue. Je t'ai retrouvé. Premier appel. On a discuté un peu. Et aujourd'hui, on en est là. Première fois qu'on se voit dans le Sahara. Et puis je travaille aussi avec vous à Smart Investment. Je pense qu'en fait ça, je le visualisais même pas, tu vois. Mais c'est ce que je voulais au plus profond de moi, travailler dans quelque chose qui me plaît. Et je veux dire, les résultats ils parlent d'eux-mêmes, tu vois. On n'est pas là pour parler de ça, mais les résultats ils parlent d'eux-mêmes. Ça m'a boosté à fond. Leur relation client, j'ai dit, c'est quoi, ça coûte rien. Des fois, il faut oser dans la vie. J'ai envoyé le CV, Kevin m'a appelé, c'était parti. Tu m'as présenté moi, même moment, je me suis dit, là où il y a tout qui s'aligne, tu vois. C'est peut-être le moment d'aller chercher un déclic, d'aller chercher quelque chose de révélateur, tu vois, pour que je puisse vraiment me développer. Et ouais, Smart, ça m'a changé la vie. Parce que du coup, je travaille dans ma passion, en fait, dans ce que j'aime, voir les gens évoluer à mes côtés et être accompagné par des personnes formidables aussi, tu vois. Je veux dire, que ce soit toi, Kevin, ou même Mika, les personnes de l'équipe, en fait, c'est ça qui est fou. Et donc voilà, ça c'est moi pour l'instant. Magnifique. C'est ce que je suis. Niveau sportif, est-ce que tu as des hobbies, du sport que tu pratiques aujourd'hui? Ouais, totalement, la musculation. Enfin, j'ai commencé beaucoup par le fitness pendant un an et demi. Après la musculation, maintenant ça fait 1 an. Et avant MOM, où avec mon pote Flavien, on s'est dit c'est le moment, boxe. Il m'a appris la base, un peu de lutte aussi. Et c'est un sport que j'ai découvert où j'y prends goût en fait. Je comprends l'intérêt de la boxe. Je crois que c'est l'un des plus beaux sports parce que c'est hyper technique et c'est physique en fait. Ça fait travailler tout ton corps. J'ai jamais autant séché de ma vie en si peu de temps. Avec le sport de combat. Ouais. Et puis le cardio, tout ça. Donc ouais. Et puis les valeurs. Les valeurs, c'est les valeurs derrière le sport de combat qui sont exceptionnelles. Ça. C'est le fait de savoir se défendre, d'accepter de prendre des coups, de respecter l'adversaire, de ne pas prendre les choses personnellement. C'est vraiment des valeurs qui sont tellement importantes de nos jours et que tellement de personnes ignorent malheureusement. Totalement. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce sport. Trop bien. Un sport humble et noble, finalement. Et du coup, via ton parcours, via la personne que tu es aujourd'hui, pourquoi même ça faisait sens pour toi d'y participer? Pourquoi c'était limite une évidence? Sortir de ma zone de confort. Tu vois, comme je t'ai expliqué, il y a eu beaucoup d'événements dans ma vie, parce que quand même entre 17 ans et 20 ans, il n'y a que 3 ans. Et on passe de auto-entrepreneur avec les parents, la société qui ferme, pour X ou Y raison. Le fait de partir au Portugal, revenir en France, trouver... En fait, il y avait ce truc où
j'avais trop la tête baissée, tu vois, et je savais pas réellement si ce que je faisais, ça me plaisait. Et moi-même, ça a fait sens. Pourquoi comme je l'ai cité au début de la discussion par rapport à ma mère, mais aussi ce truc de sortir de sa zone de confort. Partir explorer, découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, que ce soit les locaux, que ce soit le groupe de mômes. Tu vois, c'était plein de choses comme ça où je me suis dit, c'est le moment en fait. Si on te donne cette opportunité, n'y réfléchis pas, saisis-la, prends-la. C'est maintenant. Certes. Et maintenant, incroyable. Je crois que si je dois citer un mot là-dessus, c'est unique. Unique. Pourquoi unique? Sur tous les termes. Unique parce que tu rencontres des personnes avec un mental où ils ont la même vision que toi, tu vois. Unique sur ce qu'on a en fait à côté, tu vois. Je veux dire, c'est beau quand même. C'est unique ça. Tu trouves. Il y a ça par ailleurs, tu vois. C'est unique. Unique pour les coutumes, unique en fait pour tout, pour le fait de se dépasser, de se faire réveiller à minuit 40 comme ça, en plein milieu de la nuit, où on te dit de te réveiller à 4h30, tu vois, c'est vraiment l'improviste, l'inconnu. Et c'est ça que je voulais en fait, c'est unique parce que c'est l'inconnu. Et c'est ce qui rend cette chose particulière et unique, tu vois. Exceptionnel. Si aujourd'hui, en retraçant déjà la semaine qui a commencé, je dis commencé parce qu'elle n'a pas encore fini, officiellement, est-ce qu'il y a une chose qui t'a vraiment surpris, où vraiment tu t'es dit waouh, là je ne m'attendais pas? Par rapport à ici ou par rapport à mes attentes? Par rapport à ce que tu as vécu toi et par rapport à ce que tu as vécu du coup ici, à travers Môme et le Maroc. Quelque chose qui t'a vraiment surpris, tu t'es dit waouh. La simplicité ici. Typiquement quand on a joué avec l'enfant au foot, je veux dire, nous, tu vois, en France ou même ailleurs dans le monde, on est beaucoup dans ce truc de on veut toujours plus. Les gamins aujourd'hui ils ont téléphone, Switch, tout ce que tu veux en fait. Alors que là, le gamin, il a juste tué un ballon, des inconnus, on a joué, et le gamin, on a dû lui refaire sa journée, tu vois. Il avait un sourire au plus haut, jusqu'aux oreilles, et c'était juste un moment de partage, en fait. Et c'est ça qui m'a surpris, c'est ce côté humain, où en fait, il te donne tout avec un rien. Et quand on me le disait, j'étais en mode, ouais, sauf que c'est vrai, en fait. Tu vois, il y a ce côté où on ne te connaît pas, mais on te sourit. Tu leur dis merci, ça les rend heureux en fait, tu vois, c'est simple. Comme j'y avais avec la cuisinière, tu vois, c'est plein de trucs comme ça. C'est des détails. Voilà, c'est des détails mais qui restent dans la tête, tu vois, comme par exemple hier le moment de partage avec les berbères dans le camp, la musique, voilà, tu vois, il y avait ce moment-là où j'ai pris du recul à un moment, je vous ai vu danser autour du feu, les berbères en train de jouer de la musique, je me suis dit, waouh, c'est beau en vrai, c'est humain. C'était simple, un feu, des humains, un tam-tam, quoi de plus. C'est ça qui m'a marqué, c'est la simplicité, les gens qui n'ont pas de stress en fait. Alors que nous, tu vois, on a beaucoup de stress, on a 10 000 choses à faire. Il n'y a pas cette notion d'argent ici, ils vivent avec leurs moyens, avec leur culture et ils sont heureux en fait, ils sont comme ça, ils sont tranquilles. C'est ça qui m'a marqué. Des fois, ils arrivent même à être plus heureux que nous en ayant beaucoup moins que nous. C'est ça, ouais. Tu vois, on en parlait avec, je crois que c'était Thomas, en son interview. Et on disait que c'est marrant le contraste entre les pays en sous-développement sont souvent les personnes qui apprécient encore plus les choses simples, totalement, se contentent de peu et sont très généreux, très dans la simplicité. Alors que les personnes comme en France ou en Europe centrale, avec beaucoup plus de développement, ils en demandent toujours plus, ça se plaint beaucoup, ce genre de choses. Et c'est marrant ce contraste, tu vois, entre le développement d'un pays et la mentalité de la population sur place. C'est ça, c'est fou. Tu vois, ici, les bâtiments sont même pas finis d'être construits. Je veux dire, là, on sort du domaine, c'est vide. Et pourtant, les gens, ils sont heureux. C'est ça qui est fou. C'est ce contraste entre la France et ici. Juste une mer qui nous sépare. C'est fou. Clairement, pas grand-chose. Au-delà de cette chose qui t'a surpris, du coup, la simplicité, est-ce qu'il y a une activité qui est vraiment sortie du lot? Une activité, donc, sur tout ce qu'on a fait depuis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, si je dois répondre à cette question, c'est hyper complexe. Parce qu'en réalité, il y en a deux qui ont vraiment fait sens pour moi. Celle avec le plus d'impact, c'est le running. Ça paraît bête comme ça, à première vue, on va courir 1 heure, entre potes. Mais non, en fait, c'est le sport que je déteste le plus au monde. Et en fait, je m'en suis rendu compte pendant que je le faisais. Et il y a un moment où c'était plus mon corps qui voulait pas suivre, c'était le mental. J'étais derrière et mon mental disait arrête, tu n'arriveras pas au bout. Et je me suis dit, et le corps, à un moment je me suis dit mais le corps peut le faire. T'es en situation de crise, vas-y, cours. Tu vois, c'est quoi, t'as fait 12 km, c'est un nouveau record pour moi, je pense comme pour beaucoup. Presque 60%, 70% des gens. Voilà, tu vois, c'est ça qui est fou. Et je me suis dit,
ok, je peux le faire. C'est pas facile, ce sera pas toujours facile ce que je fais, ce que j'entreprends, mais je peux le faire. Avec détermination, si je m'écoute pas, si je me dis vas-y. Souvent, le mental, il essaie de prendre le dessus, mais Bien sûr. si on le laisse pas parler, tu vois, on peut avancer. Et c'est vraiment le truc qui a fait que là, je me suis vraiment surpassé. Autant que se réveiller à 12h40 où tu m'en mets plein la tronche, c'est super dur mentalement. Mais à la fin, je regarde les étoiles et je me dis, je l'ai fait. Boxer, tu vois, mais il y a ce truc où j'ai en train de me grouper. Je l'ai fait. La randonnée, je l'ai fait. Mais courir, je voyais pas le bout. Je te voyais partir plus loin, plus loin, plus loin. Je me dis, enfoiré, mais reviens en arrière. Je vais juste rentrer manger mon déjeuner, moi. Les 7h, laisse-moi tranquille. C'était petit déjeuner en plus. Ça. Ouais, c'est ça. Les 7h, laisse-moi dormir. Et en fait, c'est ce truc où ça a fait sens pour moi, tu vois. Vraiment pouvoir courir au milieu de rien, toi contre toi, et t'as juste tes jambes pour avancer, c'était fou. Et ta tête. Et ma tête. Malheureusement, qui voulait pas suivre, on a dit oui. Et après, c'était la randonnée. Parce que là, t'avais beaucoup de temps pour toi-même, t'étais au milieu de rien. Vraiment le vent qui caresse la peau, tu vois, c'était unique, pouvoir discuter avec vous pendant le groupe, monter la vraie dune, je sais pas combien de dénivelé il y avait, c'était fort. Mais elle était immense. Et là, être là pour aider les autres, tu sais, c'était vraiment un moment de partage aussi. On devait s'entraider, et ça se perd beaucoup aujourd'hui de s'entraider, de partager quelque chose ensemble. Et c'est ça aussi que j'ai aimé, tu vois, qui m'a étonné, c'est pouvoir tous s'entraider sans jugement. Pas dire, ah ouais, toi t'es en bas, t'es nul, non, viens, je te donne mon bâton, je t'aide, tu rentres avec moi, tu vois. Et pourquoi les montagnes, enfin les dunes, ça m'a plu. Pour moi, comme je te l'avais dit, en fait, je le vois vraiment, je l'ai vu comme la vie, en fait. Tu vois, c'est vaste, il y a des hauts, il y a des bas de partout. Mais si on veut forcément en haut, il faut qu'on passe par le bas. Et on en a chié pour arriver en haut. Mais on a réussi ensemble. Même tout seul, on a réussi. Finalement, c'était toi contre toi-même. Ouais. Tu as réussi à monter en haut. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que tu auras forcément des bas qui vont te permettre d'aller plus haut. Mais derrière, tu sais que tu as un plus bas. Et moi, tu vois, il y a aussi un truc qui m'a interpellé, c'est les gens qui sautaient. C'est humain, tu vois, de sauter dans le sable et de se rouler. Mais ils n'ont pas pris un moment de plaisir pour se dire, je le descends, mais comment je peux le descendre intelligemment? Comment je fais pour que la prochaine soit moins dure? Tu vois, moi, je l'ai vu vraiment comme la vie, en fait, où je me dis, bah, demain, je me réveille, il peut y avoir une dinguerie, et si c'est la redescente. Mais je peux m'en servir pour que ce soit positif, et que la prochaine montée, elle soit simple, ou moins dure. Tu veux dire. C'est une belle métaphore, mine de rien. Et c'est pour ça que je l'ai vraiment vu comme ça, en fait, le Sahara, comme la vie, avec des hauts et des bas de partout, mais que tu peux réfléchir intelligemment pour aller chercher des plus hauts, encore plus hauts que le précédent, tu vois. Mais toujours en gardant la conscience sur le fait que pour monter haut, comme tu dis, tu dois descendre bas. Exactement. Magnifique. C'est obligatoire. En lien avec ça, est-ce qu'Alexandre, il y a d'autres apprentissages que tu vas en tirer de cette expérience à MOM édition numéro 3? D'autres apprentissages? D'autres choses que tu penses appliquer à ton retour? Tu penses commencer, arrêter? Ou peut-être un déclic que tu as eu pendant l'événement? Avant l'événement, il y a eu le déclic, comme je vous avais dit, par rapport à fumer. Plus rien. Génial. Pendant l'événement, premier jour, je me suis dit, j'ai vu Antoine mettre dans la liste obligatoire un carnet. Tu sais, moi, comme un couillon, je fais, ah, c'est bon, on prend le PC, c'est bon. Et après, il y a Edmir qui dit, non, prends le carnet, tu verras, c'est mieux. Je me suis dit, premier jour, t'écris toutes tes questions. Et t'écris tes jours, est-ce que mentalement t'as pu en tirer? Okay. En fait, pour moi, c'est une évidence maintenant. Écrire, ça, c'est vraiment un truc que je vais appliquer. Parce que c'est simple, tu te prends 30 minutes par jour, t'es toi et toi-même. Parce que, en fait, t'as tellement de trucs à faire que tu peux pas réfléchir. Tellement. Tu vois, surtout avec ce qu'on entreprend. Tu vois, on est techniquement associés et c'est compliqué de se dire, oh, on se prend 30 minutes, ou alors on prend un appel et ça peut être bénéfique pour le business. Mais je pense que maintenant, tu vois, c'est ce que vraiment je vais appliquer, c'est 30 minutes par jour à écrire mentalement ce que je pense, mes objectifs, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée, même si ça se répète. Mais moi, je l'ai écrit, je l'ai posé. Tu mets à plat. Ouais, je pose le cerveau sur la table. Ouais, c'est ça, mais tu mets à plat tes apprentissages, tes échecs, tes frustrations. Tu peux te relire par la suite. Totalement, c'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais appliquer, je pense, au retour. Et une décision que j'avais déjà prise en arrivant en France, mais que j'applique encore plus maintenant, parce qu'on n'en a pas eu ici, c'est les personnes toxiques. Sort de ma vie. Il y en avait déjà plus beaucoup, mais ça continue de sortir de ma vie. Si on a une qui se présente, merci, au revoir. Il y en aura d'autres derrière qui seront positifs. Tu vois l'intérêt de t'entourer des bonnes personnes. Toujours. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Clairement. Et ça part des fruits. T'es donné les moyens. Ouais, mais il y a du travail derrière, tu vois. Bien sûr. Et je pense qu'on est tous méritants si on fait ce qu'il faut pour être méritant, en fait. Très beau. Il y a aussi une phrase que je voulais revenir avec toi, Alexandre. Je sais que ça fait un plaisir d'en parler, mais
On a parlé hier, principalement avant-hier aussi, d'une citation qui t'est venue en écrivant. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'as dit, cette phrase? C'était la noblesse et la sagesse passe par le fait d'être humble. Ouais. Est-ce que tu peux un peu expliquer un peu plus cette phrase-là et comment elle t'est venue à l'esprit pendant ton écriture? J'étais dans l'entrée, tu vois. Et je sais pas, j'écris comme ça et puis je me dis, ouais, faut être humble dans la vie, tu vois. Et ça, ma mère, elle me l'a répété, sois humble, sois humble. Tu vas réussir à closer quelqu'un, c'est bien mon fils, mais sois humble. T'as un enfant intérieur, tu peux être heureux avec lui et tout, être heureux 5 minutes, mais sois humble, te la pète pas. Et tu vois, on a fait une activité où c'était le truc, on était en groupe et au QG. Ouais, bien sûr. Il y avait notre équipe qui était la sagesse incarnée, on était calme. Et il y avait l'autre équipe, un peu surexcitée, sur deux, tu vois, qui s'appelait, ouais, votre stratégie, elle est éclatée et tout. Et finalement, on a gagné parce qu'on était calme, on savait où est-ce qu'on allait, et on est resté humble tout le long. On se la pétait pas à dire, nous, on vous a mis 50-25, tu vois. Nous, on est resté humble, tranquille, calme. Et tu vois, c'est ce lien que j'aime bien, et aussi la noblesse, pas forcément dans le fait d'être noble ou ce qui nous entoure, mais d'âme, tu vois. Je trouve que ça va ensemble. L'expliquer comme ça, j'ai pas réellement les mots. Non, mais je vois. Mais mentalement, je pense qu'on voit, on a la même vision. Mais être noble, en fait, c'est être simple. La simplicité, des fois, c'est mieux que tout. Et ça passe par le fait d'être humble. Si t'es pas humble, en fait, dans ce que tu entreprends, dans ce que tu fais avec ta chérie, avec tes amis, avec toi-même, en fait, que ce soit la sagesse, la noblesse ou même le reste, en fait, ça va pas ensemble. Tu vois. Il faut... Pour toi, c'est important, du coup, c'est même obligatoire, en fait, d'être humble, d'avoir cette part-là. J'ai eu du mal à comprendre ce terme, tu vois. Et je pense que il y a aussi un membre de l'équipe, tu vois, où il est pas du tout humble, il aime bien se la péter, faire un peu le frileux, tu vois. Et je me suis dit, ok, on a le temps de grandir aussi, tu vois, les mentalités vont changer. Mais j'ai beaucoup observé, et ça m'a beaucoup permis de comprendre qu'est-ce que c'est être humble. Donner un peu plus de sens à cette phrase, au final, que tu as. Magnifique. Aujourd'hui, Alexandre, si tu avais une personne en face de toi qui souhaiterait participer à une prochaine édition de MOM, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Quel message tu aimerais lui transmettre? D'avoir le courage. D'avoir le courage de faire le pas. Pas forcément que pour MOM, mais dans ce qu'il entreprend en fait. Et le courage de dire, ok, j'ose. Même si ça marche pas, j'ai osé. Parce que demain, tu vas oser autre chose. Il y a un jour où quand tu vas oser, ça va marcher. Et pour MOM, c'est la même chose. Ose. Arrive à la première étape avec nous. T'y arrives pas, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Et t'iras jusqu'au bout. Tu vois, par exemple, quand on a fait le surf hier, 2 fois, je me suis viandé. On l'a en vidéo d'ailleurs. Hein. Voilà, 2 fois où je me suis viandé. Et la 3e, je me suis dit, c'est la bonne. Et tu vois, c'est ce truc que j'aime bien avec MOM, c'est continuer à avancer. Même si t'y arrives pas, avance. Du coup, qu'est-ce que je dirais, c'est vas-y, viens. Juste, en fait, découvre. Parce que même les mots, ça n'aura pas de sens. C'est juste viens et tu comprendras par toi-même, tu vois. C'est comme hier au Camp Berbère au final. Peu importe peu importe la musique, les danses, la nourriture, les chansons, les bruits. En fait, peu importe ce qu'on avait autour de nous, on n'avait pas besoin de se parler. Parce que on se parlait, mais tu vois, sans mettre un mot, sans ouvrir la bouche, juste avec tout ce qu'il y avait autour de nous. Et c'était cette globalité, ce mélange de toutes ces choses-là qu'on ressentait, qui faisait que on se parlait, mais inconsciemment, tu vois. Ouais, c'est ça. C'était trop beau. Le regard. Ouais. Et puis cette discussion autour de la table, hyper profond sur la spiritualité, c'est vrai, la famille, les ambitions, la visualisation, c'était vraiment profond, tu vois. Ouais, c'était incroyable. Alexandre, ça a été un plaisir d'avoir partagé ces conversations à tes côtés. Merci Antoine. Hâte de finaliser cette semaine à Merzouga. Là-bas, surtout qu'il y a toujours mon défi qui m'attend avec toi. Exactement. Et aussi une belle séance de sport. Aussi. Qui va se passer juste après. On va me faire des Allons-y. Allons-y. Merci. Alex, ça a été un plaisir. Au plaisir frérot.